Salut les chums, moi c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons, ça va y aller. OK, là, Alex, essaie de me raconter ce qui s'est passé, là, mais fais en sorte que ça ait pas l'air d'être une émission, mettons, jeunesse passée à Canal Famille dans les années 90. Là, voyons, Myriam, là, tu me connais mieux que ça, là. Pourquoi c'est pas mon genre de faire ça, là? Ben là, quand même. Franchement. Mais OK. Écoute-moi bien, là. Vous réécoutez Radio Enfer! Gun. Finger kiss. Yeah! Salut Alex! Salut! Salut tout le monde! On est rendu à l'épisode 26 aujourd'hui. La finale, baby! La finale de la saison 4, qui a eu des hauts et des bas. Mais là, on a un épisode spécial. La saison 4, tu veux dire? Ouais, oui, c'est ça. On a eu des très gros bas. Oui, c'est Mais peu on dire. était high! À un moment donné, il a fallu qu'ils se ressaisissent, ce beau monde-là, puis qu'ils ont fait ça. Hey, on est où ici? Là? Mais moi, je trouve qu'on a eu une belle fin de saison. Oui, je peux pas dire le contraire. Des beaux épisodes de fin de saison, puis honnêtement, avec une belle cerise sur le sundae ou sur le gâteau forêt noire. Avant de commencer, je veux dire, on a eu des belles suggestions par rapport à cet épisode-là pour faire des transitions sonores. On va faire ce qu'on peut, personne ne juge personne. La console étant ce qu'elle est, on a trouvé de quoi. Ouais. On a trouvé de quoi. Je pense que ça va être pas pire. On espère juste que ça va sonner aussi bien dans vos oreilles que dans les nôtres. Je suis sûre que oui. Ben oui. Il y a ça. J'ai apporté ma harpe. Wow! Attends un peu, j'en ai des instruments. Là. J'aurais pu m'emmener un espèce de... Une lyre. Oui, j'ai ça. Oui. Ah, une harpe, c'est un instrument fascinant. Oui, c'est vrai quand même. Oui. On aurait pu... Ça sonne si beau. Dans ma zone des instruments de la Renaissance, Mhm. j'aurais pu mettre tout ça. OK. Ça aurait été beau. T'apportes une harpe, j'apporte un clavecin. On est all set. Oui, c'est bon. Fait que c'est ça. Moi, je serais prête. On part ça. Allons-y donc. Let's go. La soirée Méritas diffusée le 18 mars 1999 avec un texte de Pascal Blanchet et Louis-Philippe Morin. Lors d'une confusion entourant l'enveloppe de la personnalité de l'année, la soirée Méritas tourne au vinaigre. Incapable de comprendre ce qui s'est réellement passé et comment l'enveloppe a pu disparaître, la gang accepte de laisser Vincent Jelinek mener sa propre enquête. On assiste à une succession de souvenirs tout au plus invraisemblables les uns que les autres. Mais qui donc a pris l'enveloppe? Un mystère que le Colombo à turbo essaie peut-être plus d'étouffer que d'éclaircir. J'adore. C'est tout? Y a Pas d'invité, Non, c'est pas ça. de récurrent. Avec Micheline qui Ben, fait partie Micheline, de elle là. s'est rendue une series regular. Fait on que, aime ça. elle est là. Mais non, c'est ça. Pas de Dominique, pas de M. Giroux. On a vraiment comme toute la gang qui est là. Puis c'est merveilleux. On a Dernière pas- présence de notre beau Jean-Loup Ah, qui oui. frappe là un coup de circuit magistral. Ça part avec un code open. Oui. C'est Carl dans le cubique. En fait, comme on disait là, au dernier épisode, On est beaucoup dans le studio. on est beaucoup dans le studio. On utilise cette partie-là du décor qui est sous-utilisée. Ben, ils font de la radio. Ils font de la radio, ben oui. Fait que là, on parle de Giroux qui a abusé. Là, il voulait bien paraître pour le gala Méritas. Il voulait être bronzé. Il voulait être bronzé. Fait qu'il est allé dans un lit de bronzage. Il s'est endormi sous la lampe à puissance maximale pendant 45 minutes. 45 minutes. Alors, si vous cherchez M. Giroux, suivez l'odeur de jambon fumé. Un Puis- petit rotisserie chicken. J'aimerais aussi que M. Giroux, il devrait rester attentif à des grains de beauté suspects dans les Oui. prochaines années. Là. Hey, mais c'est tellement de son époque, là, les années 90, 2000, là, Le gros c'était bronzage, les lits de bronzage, même que les gens disaient que c'était bon pour le corps, ça activait la mélanine. Fait que, tu sais, c'était comme... c'est quelque chose, alors que maintenant, c'est comme le diable. Oui, mais tu sais, on est passé d'une époque, genre, des années 70-80, où est-ce que le monde se mettait de l'huile pour bronzer dehors, puis là, après, tu sais, c'était des salons de bronzage, puis... Je fais juste dire qu'il y a un renouveau, là, cette mode-là tend à revenir, là, l'indice UV est populaire plus que jamais. Nos jeunes filles, j'ai envie de dire même certains jeunes hommes qui ont envie de se faire bronzer, il y a un regain de popularité sur le bronzage. C'est préoccupant.
Tu sais, quelqu'un qui se met de la 4, là, De la 4? De la 4, c'est Donc comme ben laisse random. faire, ouais, c'est ça, mais rien. Mais pourquoi pas de la 5, mettons? Je sais pas, hein? Ou de la... Je savais même pas qu'il y avait de quoi en bas de 10. Ouais, mais c'est comme un spray huileux, là, c'est de la 4, là, c'est bon rien, là. C'est comme bon rien. OK. Fait que c'est ça, On mais... peut pas tous avoir un beau teint basané comme toi, Myriam, là? Ouais, mais c'est... Puis bronzé, là? Ouais, puis moi, ça me prend pas grand-chose, j'ai cet avantage-là, mais... Tu sais, la différence, c'est aussi que Tu sais pas ce que j'ai vécu, je vais moi. dehors. Mais moi, même si je vais dehors, je bronze pas. Non, c'est vrai, à Je la limite, tu brûle. réfléchis, le soleil. C'est grâce à toi que je suis bronzée, finalement. Oui, c'est ça. Je te donne tout. Mais Puis c'est moi, ça. j'ai juste des taches de rousseur. Fait qu'en Giro, on se préoccupe. C'est ça. Fait que, on y va? Oui. Donc, c'est la scène 1 que j'ai nommée l'enquête Jilliness. Mm. Parce que c'est le départ de l'enquête, vraiment. On est déjà dans on est dans le local et on est à la fin de la soirée. Donc ici, on scrape le timeline. La chronologie des événements est rétroactive à plusieurs reprises. Donc, il est rendu, 8 heures le soir? Ouais, 8h30. On voit à l'horloge qu'il est 8 heures. Donc, la gang est réunie dans le local de la radio et il semblerait que nous soyons le soir même de la soirée Méritas qui, selon les dires de Vincent, a terminé en combat de lutte. Carl et Maria ont des lunettes fumées. Jean-Loup a la tête dans un tambourin défoncé ou une tambourine. Je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux. Jocelyne porte un rideau de velours comme robe, très romanesque. Camille a un sac magique dans le cou. Germain a un sac de petits pois congelés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Germain a un câble de micro autour du cou et Vincent est frais comme une rose. Tout le monde tente de manifester, en fait, sa frustration par rapport à la soirée. Jean-Loup également, mais personne ne le laisse faire. Heureusement, Jocelyne est à l'écoute et l'invite à partager son beau full-fru. Quand le chaos se réinstalle, Vincent en appelle à la raison et demande à tous ce qui s'est passé au juste. Carl expose la situation. Donc, une fois sur scène, l'enveloppe qui contenait le nom du gagnant de la personnalité de l'année avait disparu. Vincent se met vite en mode Colombo. On tente de retracer le trajet de l'enveloppe. Mais on ne fait pas que se renvoyer... mais tout le monde fait juste se renvoyer la balle. Les versions sont pas tout à fait pareilles. Mm-hmm. Heureusement, Vincent Jilliness enquête. Il invite tout le monde à sortir, sauf Camille, qui y va de sa propre version des événements. Oui. Moi, j'arrête là. Moi aussi. OK, good. Alors, c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est l'aftermath de la soirée Méritas. On constate les dégâts, puis tout le monde a des séquelles variables. Oui. On peut-tu parler des looks tout de suite, mettons? Tout de suite, on y va. Let's go! Let's go! OK, bon. Fait que Carl, il a ressorti son kit qu'il avait dans le concours de Miss Monde. Là. Avec la chemise à jabot, là. La chemise à jabot blanc Austin Powers. Blanc cassé, là. Ouais, elle c'est tire ça. sur le beige. Sa calotte à l'envers, tu sais... Le veston des contracts, des jeans. Oui. Fait que c'est exactement le même kit. Maria porte une robe longue. C'est pas sa robe de Miss? Cintrée. C'est-tu la même? Je sais pas. On va vérifier. Ouais. Mais c'est comme un peu quadrillé, argenté, là, avec un petit boléro par-dessus qui est comme diaphane. Mm-hmm. Elle est splendide. Oui, les cheveux remontés par en arrière. Un peu bouclés. Bouclés, c'est ça. Elle porte un œil au beurre noir aussi. C'est ça. Jean-Loup a... son kit bleu, là. Oui, son beau kit bleu avec, tu sais, la... Voyons, la comment ceinture ça s'appelle, ça? Une cummerbund... J'ai oublié le nom, là, mais la grosse ceinture la comme grosse ceinture, satinée, oui. là, rose. Son nœud papillon de smoking, rose. là. Oui, c'est ça. Son nœud papillon est autour de sa tête. C'est un classique, ce Jean-Loup qui se met des affaires autour de la tête. Oui, puis c'est ça. Il porte une tambourine autour du cou, le pauvre. Germain, lui, a plutôt un habit quadrillé, un peu tartan, là, bleu et vert. Un nœud papillon rouge, chemise blanche, tout ça, tu sais. Plutôt conventionnel. Et il y a tous les câbles de micro là, autour du cou Oui, là, pour c'est agrémenter le tout. Exact. Camille porte une splendide robe en velours Bourgogne qui est magnifique. Avec des fleurs Oui. au demi-col. Puis Jocelyne porte un rideau genre... Drapé, là? Drapé, en or un peu velours satiné, si on veut. Bronze. Bronze, ouais. oui, c'est ça. Puis c'est ça, là. Ouais. Mais c'est ça. Puis, Chacun... Vincent, lui, porte sa chemise bleue! porte une chemise bleue, une cravate bleue, un veston. C'est quand même très, très lousse, là. C'est très années 90, comme
ajustements, là. Ben, lui, il était prêt à prendre des notes pour faire le bilan dans son journal le lendemain. Là. Ouais. Mais Ou la semaine d'après. c'est ça. Fait qu'ils sont tous très swell, tous Soit. en beauté. Ou il était peut-être prêt à recevoir un prix. Peut-être. We don't know. Ils se sont tous mis beaux. Bref. Hey, c'est pas fort, hein? On vous demande à vous autres, les cools de l'école, la super gang de la radio, de faire une petite présentation de rien à la soirée Méritas, puis ça se termine en gala de lutte. J'aurais bien aimé te voir, moi. Ouais, ben justement, nous autres, la gang du journal, là, on est sérieux. Hey, wow, minute, là, la gang du journal, vous êtes deux. Moi, là. c'est ça. Qui t'essaie d'impressionner, Vincent? Ils te connaissent. Présenter la personnalité de l'année. On aurait fait ça les doigts dans le nez. Puis t'es Carl qui est comme, ouais, ben ça va bien mal ouvrir une enveloppe les doigts dans le nez. Et Jocelyne, donc, s'impose. Ben, en tout cas, là, moi, j'ai jamais eu l'air aussi ridicule de toute ma vie. Ben, je pense. Obligée de m'habiller avec un rideau parce que ma robe est déchirée. J'ai l'air d'une vraie folle. Là, t'as Jean-Loup qui commence à essayer d'intervenir. Ben, moi, en tout cas, ben, t'es bien chanceuse d'avoir juste eu l'air d'une vraie folle parce que moi, j'ai eu l'air d'une vraie folle puis j'ai reçu une colonne sur la tête. Pauvre, c'est ça, pauvre Camille. Ben, moi, par exemple, ben, toi, au moins, là, ça paraît pas. Moi, je suis défigurée. Marianne enlève ses lunettes de soleil Puis on et voit. on voit l'œil. Ben, moi, par exemple, là, puis moi, il regarde, j'ai l'air d'un dalmatien. Fait que Carl aussi a un œil au beurre noir, comme Oh. sa douce. Mais on ose imaginer qu'ils se sont mutuellement punchés dans l'œil. Ben, Maria a dit qu'il y a un pied qu'elle a eu dans Ah, l'œil. bon. Fait C'est que, vrai. en tout cas, C'est ce qu'elle dit. oui. Fait que Jean-Loup, mais moi, en tout cas, là, puis là, Germain, il est pas capable de parler parce qu'il était étouffé, le pauvre petit. Il y a quelqu'un qui a tenté de l'étrangler. Fait que Vincent qui arrive, qui rajoute, essayez de faire le nœud papillon à Germain avec du fil à micro, là, c'est pas très poli, ça. Ça suit pas les bonnes manières. Non. Ça passerait pas le test des inspecteurs du ministère. Et Seigneur, non. Donc là, tout le monde se met à parler un par-dessus l'autre, et là, Jean-Loup qui intervient. Hey! J'aimerais ça me plaindre, moi aussi. Ah, excuse-nous, mon beau Jean-Loup, là. On était full furieux, puis on partageait pas avec toi. On t'écoute. Ben, moi, comme vous savez, je suis tombée dans l'orchestre de l'école. Ben, en fait, je suis tombée dans la batterie. J'aimerais ça l'enlever, mais là, c'est parce que mon cou il a enflé, puis aïe aïe! Pauvre petit cœur. Il est pogné. Fait que là, Jocelyne, elle se lève, et comme, ah ben ça, là, ça, c'est du beau partage. Hein, groupe? Bravo. C'est tout? Moi, ça va être ça. OK! Ça repart. Alors, Vincent qui intervient. Wow, là! Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi ça clairement, là. Bon. En montant sur scène, on s'est aperçu qu'on avait perdu l'enveloppe qui contenait le nom du gagnant de la personnalité de l'année, puis le chicane a pogné, bon, ben, le mystère est simple. Une enveloppe a disparu entre la loge et la scène. Maintenant, qui est le coupable? Et quel est le motif? Wow! On se croirait dans un épisode de La Barre et je passe. Ben oui. La barre et je basse, qui n'existe pas, bien sûr, qui Et fait non. référence à autre chose. La Poisse et Jobard, qui était une émission donc en diffusion à Canal Famille à la même époque. Et là, je vais citer notre ouvrage de référence La Bible. fétiche, Génération Canal Famille. Salut Simon et Guy. Qu'on vous remercie toujours. Oui, c'est ça. Faut jamais oublier. Alors, La Poisse et Jobard, diffusée de 1997 à 1999 et en rediffusion jusqu'en 2002 sur VRAC TV. On parle ici de 2 saisons de 26 épisodes, format 26 minutes, produit par Cyrus Communication avec comme public cible les 6 à 9 ans. Dans la... Excuse. Quoi? Jean-Loup, il écoute ça. yeah, Ben all oui. right. Ben, tu vois comment ça va avoir influencé Oui. sa psyché, là. On le voit un petit peu plus tard. Dans la distribution, donc, on avait dans le rôle de La Poisse Michel Lapérière. Ensuite, Jobard, ben, il y a eu Ghislain Tremblay dans la saison 1. Et ensuite, dans la saison 2, Richard Lalancette, notre beau Quoi? Gilbert, un homme comme il ne s'en fait plus. Un très très bel homme. Hein? Un homme comme il s'en fait plus. Donc, on avait aussi Clutterblock, André Montmorency, le directeur Claude Préjean dans la saison 1, je m'en souviens. La directrice ensuite, Sylvie Potvin. Oui. Notre belle Madame Champoux. On peut-tu revenir sur André, André Montmorency, Oui. qui a joué aussi dans Le Retour. Comme quoi, tout est dans tout. Continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est correct, tu peux toujours m'interrompre pour me faire une référence de retour. Ensuite, donc, Marianne, Sylvie Boucher, Madame Lépine, Sonia Vachon, Félix Philippe Côté et Bill Bacon, ou Bill Bacon, Claude Despins. Scénariste,
Intéressant ici, on retrouve Pierre-Yves Bernard, Pascal Blanchet, Quoi? François Boulay, Claude Landry, Isabelle Langlois, Louis-Philippe Morin et Christine Séguin. C'est la même fucking gang! Fait que Pascal et Louis-Philippe, ils ont plugué leur petite émission ici sur le site. Et Isabelle Langlois, qui est la créatrice initiale de Radio Enfer, on se rappellera. Réalisateur André Guérard et Joanne Loranger. Et ensuite, donc, d'autres petits détails de production. Pour le résumer, ce qui se passe dans La Poisse et Jobard, donc à Bitume Cité, on suit les aventures de 2 enquêteurs lourdeaux, La Poisse et Jobard. Leur méthode pour combattre le crime s'avère souvent maladroite et ridicule, ce qui amène le chef de police à les prendre en grippe. Parmi les autres citoyens, on retrouve la femme de ménage, Madame Lépine, le restaurateur Alberto, la mystérieuse Marianne et l'infâme et vil Clutterblock qui se cache dans les égouts. Fait cocasse, le méchant, c'était le nom de ma prof d'anglais, Ursula Clutterblock. Elle était charmante, une grande bavaroise, mais un nom comme ça, tu ne l'oublies pas. Et ça, c'est ce qui révèle Isabelle Langlois. J'aime ça. Fait que c'est ça, et c'est une petite référence de Jean-Loup, là, à... Mais lui qui appelle... Comment qu'il dit, donc? Voyons, je l'ai écrit. Moi aussi, je l'ai écrit, là. La barre et je passe. Oui. Je passe ou je passe. C'est ça. La barre et je... Wow, on se croirait dans l'épisode de La barre et je passe. En tout cas, c'est Germain qui était supposé ramasser toutes les enveloppes. Le Germain qui... Hey, c'est vrai, là, ce qu'il dit, là. C'est Justine qui avait décidé de la personnalité de l'année, puis mettre le nom dans l'enveloppe. Hey, wow, là! Pompez votre air égal, là. Je venais juste de prendre ma décision quand on est monté sur scène. Puis l'enveloppe était sur la table, dans la loge. Puis c'était Camille qui était en charge du spectacle, là. Ça aurait dû être elle qui emporte l'enveloppe. Hey, wow, là! J'avais bien d'autres choses à faire, moi. On n'est pas étonné que ce soit Camille, évidemment, qui était responsable du spectacle. Hein? Fait que là, tout le monde se retourne vers Jean-Loup, qui n'a pas encore intervenu sur sa version des faits, puis lui, il est complètement... Il est oblivious, là, il est comme... Il fait sa vie, Il sait même pas genre... c'est quoi le mystère. Non, c'est ça. Hey, l'enveloppe, c'est pas moi! Puis j'étais pas tout seul dans la loge, OK? J'étais occupé à surveiller quelque chose de plus important, moi. Ouais, mais justement, il est où le gâteau qu'on devait se partager? Il a disparu, lui aussi, là. Puis pour moi, c'est la même personne qui a pris l'enveloppe. Je pense que oui, là. Là, Jean-Loup, il regarde Carl, puis quand il est comme... C'est fort possible. Gang, faites-vous-en pas. Vincent Jolinas enquête. M'en va vous résoudre ça, ce problème-là, moi. Toi? Ben oui. J'étais le seul qui était pas dans la loge quand la victime a disparu. Ouais, Vincent a raison, là. Peut-être qu'une personne neutre pourrait nous aider à éclaircir ce mystère-là. Oh oui, madame. Et puis faites-vous-en pas. Quand Vincent Jolinas enquête, il trouve toujours son homme. Ouais, c'est juste plate que tu réussisses jamais à te trouver de blonde, hein? Il trouve pas sa femme. Même Jocelyne trouve ça drôle, là. Ah oui, elle rit, là. Jocelyne, rire de des élèves, come on! Oui, mais elle était bonne. Il s'expose. Elle était bonne, elle était Il bonne. s'expose. D'ailleurs, tu sais, Vincent Jolinas, on s'entendra jamais de ça, là. Non, jamais de la vie. J'adore quand il se prend... Oui. Il se donne un petit genre. Hein. Là, je sais pas comment on procède. Mais attends, là, il vrai. regarde, il dit « Dehors! Dehors! Tout le monde dehors! Sauf toi. Camille, tu restes ici. Je vais prendre ta version des faits. Ah, puis Jocelyne, toi aussi. » Ça prend un témoin, là. Carl, Maria, Jean-Loup, Germain quittent. Camille et Jocelyne s'assoient. Fait que là, ils tirent comme des chaises, là, ils les mettent au milieu du local. Et Vincent s'installe au bureau de Carl. Il est assis donc sur le bureau. En position hiérarchique au-dessus des 2 femmes. Là, Oui, comme let's go. l'enquêteur Oh, là, oui. qui passe des gens en interrogatoire. Je t'écoute, Camille. Bon, tu sais que j'étais la personne responsable du déroulement du gala Méritas. Alors, juste avant de commencer, je suis allée voir dans la loge comment ça se passait. Donc, t'es prête? Oui. C'est beau. C'est étonnant. Aussi, on a une belle montée féerique, mais la vérité, c'est qu'on se retrouve ici dans le cauchemar de Camille. J'aurais dû prendre le glissando. Donc ici, on est dans les loges. C'est un nouveau décor. Dans les loges, il y a des tables, dont, entre autres, des posters au mur. Il y a une grosse malle. Il y a des vêtements au fond. Il y a un rack à vêtements, ouais. Il y a tout ça, là. Donc, dans les loges, il y a Carl et Maria qui s'embrassent à pleine gueule. Ah oui, il parle pas genre full French, là. Germain se ronge les ongles sous un banc, sous une mallette. C'est en dessous de la table, là. En dessous de la table, sous la mallette. Oui. Sous la malle, en fait. Une genre de grosse malle de costumier. Oui, c'est là, ça. Ouais. Jocelyne se bat avec sa robe et Jean-Loup fait un staring contest avec un gâteau forêt noire. Camille entre avec un micro de Madonna. Ou de Britney. Ouais, de Britney. It's Britney, bitch. Elle s'agite, mais personne ne semble comprendre l'urgence et l'importance de la situation. C'est comme si tout le monde était au ralenti.
Il présente le prix dans 1 minute 20. Et là, comme dans un rêve, tout le monde s'entorche. Sauf elle, qui est littéralement en mode panique. Donc, de retour donc, tout le monde est en panique. Puis là, elle explique que personne n'écoutait. Puis que quand tout le monde est parti, elle a plus aucune trace Fait de qu'on s'arrête l'enveloppe. là. On arrête là. OK. Moi, dans le fond, c'est ça. J'étais allée vraiment comme local souvenir. Là. Moi je suis revenue au local, mais c'est correct, ça se gère. Fait que là, on voit ici vraiment... Ça nous ouvre sur la psyché des personnages. Absolument. Ça peut pas être plus clair. Et c'est vraiment bien exécuté, je trouve. Ben oui, parce puis là- que c'est une bonne lecture des personnages. Ici, on a une personnalité anxieuse, clairement, qui voit tout comme étant une urgence, sauf les autres autour. Ben oui, puis Camille qui est toujours celle-là qui travaille pour les autres, puis les autres qui s'entorchent, puis qui font rien. Elle a overcompensate pour Oui. les autres. Et que c'est ça, qui sont au ralenti. Je sais pas si tu as remarqué le poster d'Einstein. Upside down. Il y a ça, il y a la caricature d'Einstein qui est à l'envers. Et ça reste un peu comme... Parce que les autres, ils seront pas comme ça, mais celui-là, il reste toujours un peu fuzzy, là, Oui. tu sais, la caméra, là, comme si on était vraiment dans le rêve puis que c'était vraiment au ralenti. Même le son Oui, exact. est un peu comme, je veux dire, flou, mais on peut pas flouter Ouais, un son. Là, mais c'est ça, c'est comme un genre de fuzz. Là. Ouais. Jean-Loup, là, il est littéralement hypnotisé par le gâteau. Là, il est là, puis il le fixe. Là, ils sont comme en conversation télépathique. Là. Oui. Il a passé son livre. Ben, probablement qu'il a lu le petit livre vert. Mais non, mais il n'en a même pas besoin. C'est enfargé d'imbécile. Puis il est dans la quatrième dimension. Il est dans les pensées. Depuis ce temps-là. OK. OK, ma gang de professionals, ça va être à nous dans 2 minutes. Vous vous souvenez, là, on présente la personnalité de l'année. OK, ben voyons, là. Ça va être à nous dans 1 minute 30 secondes. Ça va, Jocelyne, là? Hey, mon Dieu, on me dit 1 minute 20 secondes. Germain, les catégories dans les enveloppes, là, il y a personne, il y a rien qui se passe. Mais ben voyons, Carl, Maria, souvenez-vous de bien articuler. Faites des exercices de langue s'il le faut. OK, là, la madame, elle me dit 50 secondes. Jean-Loup, t'es-tu prêt? Jean-Loup! Oh, attention, c'est la musique d'entrée, là. Tout le monde sur scène. 3, 2, 1, let's go! Là, elle quitte. Elle revient. Ben, écoutez-vous, là, j'ai dit 3, 2, 1, let's go! Et c'est ça. Donc là, quand on revient dans le local, on a comme le voice-over de Camille sur la fin comme de son cauchemar. Et c'est là qu'on l'entend, puis elle dit « C'était un vrai cauchemar. » Là, on s'est retrouvés sur scène, puis on n'avait pas d'enveloppe. Ça fait que Jocelyne est retournée dans la loge à chercher, puis il n'y en avait plus. Puis après, ben, je me souviens plus de rien. Ah, ben, pourquoi tu te rappelles de rien? Ben, parce que j'ai reçu une colonne sur la tête. Puis là, vous excuserez, là, puis j'ai le petit sac de peau congé qui est en train de me dégeler dans le dos, là. Fait que, bye! Et là, il quitte en courant. Laissant Jocelyne seule avec Vincent. Vincent poursuit donc avec Jocelyne. Il dit, ben, toi, Jocelyne, ben, moi, j'essayais calmement de remonter ma fermeture éclair. Calmement. Donc, c'est au tour de Jocelyne, finalement, de raconter sa version des faits, de se faire interroger par Vincent. Oh! De se faire interroger par Vincent, la chanceuse. Ce dernier se met à bombarder Jocelyne de questions, là, comme si elle avait tué un homme. Oui, ben c'est parce que dans le fond, tu sais, on voit brièvement dans la vision de Jocelyne, mais c'est juste elle qui est genre en train de remonter son zipper, puis elle est en beau sacrament. Mais elle, là. c'est comme dans le fond, c'est clair. C'est vraiment aussi un fond. On va dans sa psyché, là. Oui. Elle voit rien autour, elle a des Il y a œillères. personne. Elle est seule dans la loge. Il y a personne d'autre, puis elle est juste vraiment comme concentrée, problème, puis omnibulée son zipper. C'est le plus important de tous. C'est ça. Elle voit rien d'autre aller. Oui. Fait que c'est ça. Donc, elle admet que c'est elle qui devait choisir, mais la rudesse de la décision l'a poussée à décider à la dernière minute. Celle-ci se souvient cependant d'avoir laissé l'enveloppe sur la table de la loge, dans l'énervement. Certaine. Elle est sûre de ça. Oui. Elle propose à Vincent de valider sa version avec Carl et Maria qui ont, soi-disant, eux aussi, vu l'enveloppe sur la table. Et là, ben, va les chercher. Vincent requiert la présence de Carl et Maria pour valider. Pour faire entendre, après une blague de mononcle, la version de Carl. Donc, comme on peut s'attendre et comme Maria nous met en garde, Carl semble être le sauveur de la situation. Parfait. On s'arrête. Oui. Fait que là, quand on revient, justement, puis Jocelyne est comme vraiment imprise dans son souvenir, là, où est-ce que, justement, elle focus juste sur Sarah. Puis là, Vincent, il essaie de la ressaisir comme « Jocelyne! Jocelyne! Où as-tu mis l'enveloppe de la personnalité de l'année?
Ben là, Pourquoi avoir attendu à la dernière minute pour décider du gagnant? Ben, As-tu seulement souvenir de t'être un moment retourné et que l'enveloppe disparaisse? Pourquoi? Wow! Hey, man, Joël! Dans la fougue! Moi, j'ai beaucoup de réponses pour toi. Mais c'est pas facile, Non. là. Hey, dire une réplique de même aussi rapidement et de s'en souvenir Et sans avec la cette lire. conviction, Wouh! mhm. Bravo! Et ce, sans devenir les chutes du Niagara d'en face. Il n'y a pas eu chaud dans cet Non, épisode-là. ça s'est bien passé. Mais il enlève graduellement des morceaux Oui, de vêtements. Ça c'est doit vrai. l'aider à se tempérer. Ça aide. Fait que... Hey, ça va faire, là, le Colombo à turbo, là. Bon, c'est vrai que c'est moi qui devais choisir le gagnant de la personnalité de l'année. Mais comme j'arrivais pas à me décider, j'ai attendu à la dernière minute, puis dans l'énervement, j'ai oublié l'enveloppe dans la loge. Ha! Oui, mais je l'avais laissée sur la table, puis quand je suis retournée la chercher, elle avait disparu. Tu peux demander à Carl et Maria, là, ils l'ont vue. Bon, OK, tu peux t'en aller, Jocelyne. Envoie-moi Carl puis Maria. Fait que là, Vincent, il enlève son veston, les choses deviennent sérieuses, là. Carl et Maria entrent. Puis là, Carl, « Hey, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat! » Hey, c'est tellement une joke de M. Charest, ça, là. Oui! Ah ben, c'est la chemise. C'est l'effet chemise. Ouais. C'est ça. Fait que là, il nous Là, raconte sa version. Vincent, il en... T'as-tu remarqué que dans les films, c'est toujours ceux qui font des jokes plates qui sont coupables? Oh! J'ai rien à cacher, moi, là. Ah non? Ah ben, donne-moi donc ta version des faits. La version de Carl, Vincent? Tu sais bien qu'il va être le héros puis on va tous avoir l'air d'une gang de morons. Non. Pas du tout, là. Bon. Si je me rappelle bien, Jean-Loup mangeait du gâteau, Jocelyne avait bien de la misère avec sa robe, Germain portait une mallette avec le nom des gagnants dedans, puis il se passait à la soie dentaire. Maria, elle... Ben, Maria, c'est Maria, là. Mais tout le monde était tellement énervé, là. Une chance que j'étais là. Eh oui. J'étais calme, moi. On l'a-tu? Oh, c'est une belle montée en plus. Donc, clairement, je sais pas qu'est-ce qui a inspiré. J'ai aucune idée de ce qui a pu inspirer le personnage de Carl ici dans cette scène. Je te l'avais dit qu'on aurait droit à son imitation de de René. Donc, dans son calme légendaire, il va aller sauver Maria d'une crise de nerfs, et ce, à l'aide d'un accent angéliesque. Il va sauver les dents de Germain. Il va même sauver Jean-Loup de l'étouffement. Ça va bien aller. Il dépanne Jocelyne démunie qui a les gougounes qui défrisent. Carl tente même de soudoyer Jocelyne. Et là, on tombe dans la partie enquête. Il va essayer de soudoyer Jocelyne pour que Maria ait le titre de la personnalité de l'année. Tu sais, son petit poulain, hein. Ça faudrait pas que Maria soit triste. Mm-hmm. Mais selon Jocelyne, sa décision est déjà prise. Bizarre. Mm-hmm. Tiens. Camille entre et demande l'aide de Carl afin d'annoncer aux autres que c'est leur cue parce que clairement, elle a aucune prise sur la situation Mais et non. ce n'est que Carl qui peut les aider. C'est le king. Elle s'exécute. Donc, là, on entre sur scène bientôt, puis en tout cas, bref. Carl en profite, va profiter finalement de l'absence de tout le monde qui vient de quitter pour changer le nom du gagnant dans l'enveloppe. On est encore dans la version de Carl. C'est Carl qui parle. Il dit qu'il va changer le nom pour celui de Maria. Mais parce qu'elle mérite bien ça. Elle mérite ça. Parce que selon sa version des faits, c'est un geste d'un don de soi. Oui. Finalement, il affirme ne pas avoir emmené l'enveloppe pour ne pas qu'on soupçonne le subterfuge. Make sense. Voilà. Cela dit, je fais juste dire que clairement, ici, le nom... En tout cas, bref, il dit avoir mis le nom de Maria parce qu'il fait ça pour elle puis que lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'elle soit heureuse. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, quand on arrive dans la nouvelle scène, on est de retour dans la loge et là, Oui. Carl est assis avec Maria à une table pendant que Maria elle se maquille. Oh, Carl, ça va mal! Ah, c'est pas grave, Maria, c'est pas grave. Ah, tu comprends pas, Carl? C'est effrayant. Je serai pas la personnalité de l'année. Qu'est-ce que je vais faire? Carl, aide-moi! Ah, c'est correct, poupée, c'est correct. Poupée, C'est man. correct. Shut the fuck up! Oh, merci, Carl. J'en avais besoin. Une chance que t'es là. Tout le monde est devenu Manon Boutin, là. Fait que Germain qui passe par là, il est pogné que ça soit dentaire, tu sais. Là, Carl, il s'en casse, c'est innocent, il enlève. Ah, merci, Carl. C'est correct, c'est correct. Oh, Carl, je recommence à angoisser, là. Ah, ben, non, cool, ma belle Maria. C'est correct. Tu fais partie des meilleurs, tout comme moi, d'ailleurs.
C'est Carl, man. Merci pour ces paroles, Carl. Encore une fois, t'as raison. Je me sens tellement niaiseuse. T'as raison, Maria. T'es bien T'es niaiseuse. niaiseuse. Mais c'est pas grave. Je t'aime comme t'es, Maria. C'est beau, là. Fait que là, c'est au tour de Jean-Loup d'avoir des problèmes. Carl, j'ai un morceau de gâteau pris dans la gorge. C'est correct, le kid. Tu vas voir, give and take. Tu sentiras rien. Le kid. Give and take. 1, 2, 3. Là, il fait comme un Emmerich, tu sais. Jean-Louis, il crache son morceau. Ah, merci, Carlou. Maintenant, je vais pouvoir continuer de surveiller le gâteau. Et là, donc, on est rendu à Jocelyne. Carl, je sais pas quoi faire. Mon zipper est coincé. Oh, j'ai les gougounes qui me défrisent. Ah, regarde bien. Là, il force après la fermeture éclair, puis il remonte. Ah, merci, Carl. Tu me sauves la vie. Ah, j'ai la reconnaissance à elle. Écoute, ma belle Jocelyne, je pense que ça ferait plaisir à cette pauvre Maria si tu lui donnais le titre de la personnalité de l'année. Oh, c'est pas possible, Carl. J'ai déjà choisi le nom, hein. Mais merci de m'avoir dit ça. Ça m'a fait vraiment du bien. Carl, il fait un baisement à Jocelyne. Carl, il est comme... Tu remarqueras dans chacune des scènes, on dirait qu'ils ont tous comme un petit changement de costume. Là, Carl, il a comme une petite écharpe blanche Oui, là, c'est dans vrai. le cou. C'est vrai. Fait que là, c'est comme... C'est ça, là. C'est René Angélil, mais c'est le king aussi. Tu sais, il est très Elvis. Là. Oui. Tu sais, le gars qui savait pas c'était qui Elvis, là. Mais en tout cas... Et Fait que- qu'il l'imite mieux que Elvis lui-même. Oui. là. Donc là, c'est au tour de Camille de rentrer. « OK, le monde, ça va être à nous autres, là! C'est qu'elle est conne. Hey, m'écoutez-vous? » Carl. Là, elle, là, elle essaie de siffler, genre, pis elle est comme pas capable. Elle, là, oh, Carl, je sais pas quoi faire, personne m'écoute. C'est correct, Camille, c'est correct. Calme-toi, c'est correct. Là, il fait ça. Ces petits mots. OK, tout le monde, Camille a quelque chose à nous dire. Là, tout le monde se lève, comme super attentif, parce que Carl a parlé. C'est peut-être pas pertinent. Bon, ça doit pas être très ben important, là, mais elle a l'air de tenir, ça fait que... Vois sa petite. Ben, c'est le temps d'aller présenter le nom de la personnalité de l'année. Là, tout le monde est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait, Carl? Fait que là, c'est ça, là, il claque ses doigts. Genre, aucune cellule. Non. Il fait comme un genre de yeah, tu sais, comme il pointe la porte à la Elvis, là, puis là, tout le monde obéit, tu sais. Oh, merci, Carl. C'est correct, tout est beau. Il reste seul dans la loge. Mhm. donc. Tu vois, je prends le nom de Maria, puis je le mets dans l'enveloppe sans même regarder si c'était le mien qui était dedans. Les honneurs, moi, j'en ai pas besoin. Puis elle, ça y ferait tellement plaisir. Puis moi, ça me rend heureux de la voir heureuse. Ah, qu'est-ce que tu veux? J'étais un gars comme ça, moi. Il est tellement selfless. Bon, est-ce qu'on parle de l'imitation, donc? Oui. Je t'avais dit, bon, mettons comparé à André Ducharme puis son René. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Carl. Oui, hein? Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus, je sais, moins caricatural. Puis c'est terrible ce que je suis en train de dire. C'est ultra caricaturé, là, c'est correct. Mais c'est moins dans ta... Je sais pas, il y a quelque chose de... j'ai envie de dire, il y a une subtilité qu'André Ducharme n'avait pas, mais c'est pas subtil. Là, genre. Mais c'est parce que je trouve que C'est plus fin. c'est plus reconnaissable. Hein? Oui. Parce qu'André Ducharme, on savait qu'il personnifiait René René. Angélil avec toutes les autres caractéristiques. C'est l'impresario, la petite queue de rat, tu sais... Mais son personnage était comme... Oui, il roulait ses airs, oui, il faisait toutes ses affaires, mais c'était tellement comme... On aurait dit un personnage générique d'RBO, Oui, je trouvais. je suis d'accord. Tandis qu'ici, C'est exactement ce que j'allais... C'est ça, le... C'est ça. T'as raison. Tandis qu'ici, je trouve que c'est plus fidèle. Puis c'est plus... le ton, le timbre Oui. est plus... Tu sais, les yeux fermés, on se serait dit, Chris, c'est René. ça. Tu sais, au lieu de... Si, on fait venir René. C'est correct, ma belle. Tu sais, Morgane, c'est correct, Céline, c'est Ouais. correct. The show must go on. Ouais. Puis, Give tu sais, and take. il est là, il parle à Maria, tu sais, comme c'est sa son protégée. poulain, là. Puis d'autres, est juste comme, OK, je vais faire ce que tu me dis de faire, Ouais. tu sais. Mais, oh boy. Fait que là, Carl, on savait qu'il pensait que c'était vraiment genre le Kingpin puis qu'il était... personne ne survit grâce à lui, là. Mais tabarouette, il pense vraiment que tout le monde est Et stupide. cave, là.
Il pense que tout le monde est stupide, mais il pense que tout le monde L'idolâtre aussi? là, ouais, l'adulte, là, c'est comme... Non, c'est ça, là. C'est ça, là. Ça Ouais. sera pas ça. Oh, merci, Carl! C'est terrible. C'est incroyable. Fait que, bref, on revient dans le local. On revient dans le local. Donc là, Maria elle regarde Carl en voulant dire « Wow, c'est pas ça qui s'est passé pendant tout. » Elle s'oppose à la version de son chum. Mhm. Donc, bien que certains points coïncident, bref, soit le gâteau puis la robe, mais selon elle, Germain, il se passait pas sur dentaire, il se brossait les dents. Ouais. Fait que c'est ça. Là, Vincent, il essaye comme un peu de piquer Carl. Mhm. Puis comme, ben, pourquoi t'as pas emporté l'enveloppe avec toi? Ben, parce que si je l'avais apporté, tout le monde se serait douté de quelque chose. Smart. Mais c'est vrai, parce que... Puis à part de ça, c'était un job à Jocelyne. Fait que... C'est ça, puis si lui, il était arrivé avec l'enveloppe, on lui aurait dit « Ouais, c'est ça, qu'est-ce que t'as fait dans l'enveloppe? » C'est clair, ça, c'est classique Carl. J'ai bien aimé qu'on voit vraiment le contraste entre la Maria, comme, ah, Carl, je sais pas quoi faire. Puis après ça, quand elle est comme, de toute façon, là, c'est pas comme ça pantoute, c'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Avec là. le caractère. Ouais. Bon, c'est ça, là, on va avoir droit à une version plasmel rose, là. Tout le monde va parler en cul de poule, comme, c'est vrai que Jean-Loup mangeait du gâteau, je sais d'essayer de zipper, mais Germain, il était avec sa mallette, mais il se passait pas la soie dentaire, il se brossait les dents. That's it. Puis là, on fait un changement de... Ben, avant, on parle-tu de plasmel rose? Ah, let's go! Place Melrose. OK, on va garder ça, on va s'enclairer tout de suite. Ça va être fait. Pour avoir la référence à Place Melrose avant d'aller dans la scène de Place Melrose. Donc, selon Wikipédia, donc Place Melrose ou Melrose Place, en tout cas, c'était Place Melrose au Québec, c'est un feuilleton télévisé américain constitué de 226 épisodes, dont 2 épisodes de 90 minutes et 224 épisodes de 42 minutes. Il a été créé par Darren Star. Darren Star qui est derrière... attends un peu, là, je veux juste vérifier quelque chose rapidement. Là. C'est lui aussi qui a créé Sex and the City, Beverly Hills 90210, Emily in Paris, plus récemment. Fait que, tu sais, une couple de séries quand même emblématiques à son actif. C'est ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Ça a été diffusé entre le 8 juillet 1992 et le 24 mai 1999 sur le réseau Fox. Et c'est une série dérivée, donc, de Beverly Hills 90210, qui a ensuite donné naissance à sa propre série dérivée Models Inc., à une reprise aussi de Place Melrose Nouvelle Génération, plus dans les années 2000. On parle du 8 septembre 2009 au 13 avril 2010 sur le réseau CW. Rapidement, de synopsis, donc, on met en scène un groupe de trentenaires célibataires qui vivent différentes épreuves plus ou moins dramatiques. Chacun d'entre eux sera, au cours de la série, frappé par un terrible malheur. On parle donc d'accidents de voiture, de tentatives de meurtre, de vol de bébés, escroquerie, alcoolisme, folie, maladie, explosion du complexe immobilier, manigance, complot, chantage, infidélité qui ont rythmé l'ensemble des saisons de Place Melrose. Ah, je pensais que c'était le cœur à ses raisons, excuse. Fait que c'est très soap, là, en Oui. effet. Oui. Et donc, c'est sûr que Maria doit dévorer ce genre de Ah, c'est série-là. clair, là, avec ses harlequins, ses baldaquins. Oui, c'est vraiment Harlequin. Fait que c'est ça. Donc, on se lance dans ce Let's nouveau go. rêve. Wow. J'ai toujours un petit lag. Donc, dans sa version, telle qu'anticipée par Carl, Maria est au centre de tous les regards. Elle est, je dois dire, une femme hautement ravissante. Le niveau de langue de tout le monde augmente d'un cran, sauf celui de Germain qui, lui, pour une obscure raison, descend. Mais l'inversion est incroyable. Ouais, c'est malade. Puis lui, il descend, mais il demeure quand même au même niveau que les autres. Attends, c'est quoi? C'est... Bref, tout le monde est palmé sur Maria et sur sa beauté incroyable. Dans sa version hybride entre Miss Monde et un telenovela à la Place Melrose, Maria affirme avoir enlevé le nom de l'enveloppe afin d'éviter la compétition, parce que la compétition, c'est mal. Mhm. C'est la chicane, Oui. c'est la guerre. Oui. C'est rien de moins. Ensuite, elle est sortie, elle dit qu'elle est sortie en montant sur scène et elle aurait reçu, pour je sais pas quelle Un pied dans raison, l'œil. un pied dans l'œil. Oui. Et c'est tout ce dont elle se rappelle. Parfait. Alors, quand on arrive dans la version de Maria, il y a comme une espèce de musique langoureuse, un peu... Oui, on l'entend. Un peu jouée au piano qui va teinter toute la scène. Dans la scène de Carl, il y avait un petit fond de blues. Oui, et là, c'est ça. On a ça vient Oui. ajouter, dans le fond, au cadre. pimente. Voilà. Encore une fois, Jean-Loup fait des yeux doux au gâteau. Ah, c'est beau, là, ce qu'ils vivent. Oui. Et là, t'as Carl qui regarde Maria. Sapristi, Maria! Tu es tellement belle! Camille entre. OK, 2 minutes avant de... Oh là là, Maria, d'ivoire!
Comment fais-tu pour être toujours aussi belle? C'est tellement Brenda qui rentre dans une pièce, là. Voici de rêve. Elle donne un gun. Les Mais canons voilà, de la n'hésitez beauté pas à tirer. italienne. N'hésitez pas à tirer. Si je fais un excès de beauté. Il arrive. Pas de bourré, shuffle, shuffle, shuffle. Mangez le pouvoir! C'est qu'elle est belle. Fait que, elle est belle quand genre, elle s'écartille puis elle Oui. sort chez les gros rottes, là. Oh boy, prouve Brenda. Quand Mais elle, bref. elle regarde la caméra. Hey! Maria Brenda, même combat. Fait que là, on panne vers Jean-Louis et Germain qui sont dans le coin opposé, tu sais. Puis là, Jean-Louis qui est comme... Hey, tu sais, Jeremy... Attends, je fais juste préciser que c'est la seule version dans laquelle Jean-Loup enlève ses yeux sur le gâteau parce que Maria est plus belle encore. Ce gâteau est bien joli, mais si tu me demandes, je te dirais que Maria est une femme, vachement ravissante. Et là, Germain qui a un gros accent québécois. T'as bien raison, JL. Carl est un gars bien chanceux. Absolument. J'adore. J'aime tout. Tout le monde parle à la française, fait que le français switch. J'aime tout. C'est merveilleux. Fait qu'on est de retour à Carl et Maria. Et Carl qui est derrière Maria, qui joue avec ses cheveux. Ah, nom d'un petit bonhomme, Maria! Tu es tellement élégante. Cela ne me surprendrait pas du tout que tu emportes le titre de personnalité de l'année. Ne dis pas ça, Carl. Par le passé, il est arrivé trop de choses pour que je m'accroche à un rêve comme celui-là. Un rêve, là. Calme-toi. Ok, t'es un peu fou que je pense ça. Ça me fait avoir de la misère avec le reste. Sapristi! Ce que tu viens de dire est tellement intelligent! Fait qu'elle, quand elle dit des banalités, elle se trouve super smart. Justine, elle se lève. Ah là là là, moi qui ai payé une fortune pour cette robe de Guzwin. J'en pète au max. Une robe de Guzwin. Fait que là, ça, c'est Maria qui dit que la robe de Jocelyne, C'est une robe de c'est Guzwin. une robe de Guzwin. Mais la robe à Justine est vraiment laide. Ah, c'est une là. horreur, c'est un rideau. Les grosses manches Je bouffantes. préfère le rideau pour vrai. Mais ce brun-là est très 99-2000. Wow, là. c'est quelque chose. Espèce comme de brun satiné, là. C'était Tout vraiment ce qui en est mode. glossy, Oui. métallisé, ça sera pas, là... Il y a peut-être un retour, là. Il y a peut-être de quoi qui m'échappe là, dans la mode d'aujourd'hui, mais... ish. Mais je pense que la pire offense de cette robe-là, c'est les manches. Les manches plus que bouffants. Oui. En tout cas, elle essaie encore de zipper, mais on revient quand même à Carl et Maria. Carl, j'ai quelque chose à te dire. Là, tout le monde comme se lève, s'approche et tend l'oreille. Tu ne connais pas tout de moi. Ouh. Puis le Carl est en panique, là. Là, il se prend la tête et Oh comme oui. non, je savais que tu me cachais quelque chose. Par le passé, on m'a traîné dans la boue. On a dit de moi que j'avais une calculatrice à la place du cœur. Mais derrière tout ce mascara se cache un cœur sensible. Et comme, nom de Dieu, n'en dis pas plus. Je dois régler quelque chose qui m'achale depuis tantôt. Il se lève, il empoigne Jocelyne. Puis là, Jocelyne est comme, oh. Il zippe son zipper, il monte ça, puis il est comme, oh, Carl, tu es merveilleux. Là, Maria qui est genre, je savais que je te retrouverais ici Elle avec dit cette l'autre. femme. Maria, cet homme est venu vers moi. Je te le rends maintenant. Soyez fou, Jiffy Pop plein d'amour. Enfin, je te retrouve. J'avais oublié comment tu étais belle dans ta simplicité. Dans les 2 dernières secondes. Dans ta simplicité, Il y tabarnak. a quelque chose que Maria n'est pas, c'est simple, esti. Voyons, esti. Hey, cet épisode-là aurait pu s'appeler Me genre niaisez-vous. Deloulou Fest, là. Leur perception d'eux-mêmes Oh oui. est incroyable. Camille revient donc. Attention, il faut se préparer à monter sur scène. Le devoir nous appelle. Maria, je t'en supplie, essaie de ne pas nous faire paraître trop laids. Et tous quittent et Maria reste seule. Elle prend l'enveloppe. Ah, cette enveloppe.
celle qui contient le nom de la personnalité de l'année. Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau, c'est de la compétition. Et la compétition, c'est de la chicane. Je n'aime pas ça, la chicane. Je suis comme ça, moi. Je ne lirai même pas le nom sur ce carton. Ainsi, tout le monde sera heureux. J'ai sauvé le monde d'une autre guerre. Et oui, Maria, c'est exactement ça que tu as fait. On revient dans le local. Mhm. Puis là, elle continue de parler en regardant genre dans le vide. Là. Elle regarde vers le coin du Puis elle local est où encore personne dans n'a son jamais mis accent. le pied. Oui. Là. Puis là, j'ai fermé la porte et je suis montée sur scène. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai reçu un pied dans l'œil. C'est tout ce dont je me rappelle. Mhm. Donc, t'as déchiré le nom qui se trouvait dans l'enveloppe. C'est ça. C'est ça, ouais. Tu l'as déchiré parce que c'était pas le tien. Ah ah! Donc, t'avoues, Carl, que t'avais mis ton nom dans l'enveloppe. Oui, là, mais Maria avait aussi mis le sien. Hey, tu m'as même pas vu. Ah! Donc, t'avoues, toi aussi, que t'avais mis ton nom dans l'enveloppe. Ben oui, là, j'ai mis mon nom. Là. Mais l'enveloppe est restée là. Je me suis dit que Jocelyne viendrait la rechercher. Et là, Carl et Maria se font, tu sais, sont comme dos à dos parce qu'ils étaient comme, ils se boudaient un petit peu, mais tu sais, comme, ah, t'es tellement belle, toi, quand t'es choquée. Ah, quand on se chicane, ça me donne tellement le goût de t'embrasser. Ah ouais donc! Let's go! Ils sont venus, puis ils commencent à se frencher, tu sais. Et là, Vincent les sépare de force. Hey, ça va faire, là, l'échange de salive. Bon. Il va les chasser. Dehors! Dehors! Puis envoyez-moi Jean-Loup puis Germain, là. Mais Maria, elle sort de ta hisse! Oui! Elle crache comme un chat. Comme... Et Vincent lui retourne aussi, hein. Mm-hmm. Ah ouais, hein, on dit que l'amour est aveugle. Dans leur cas, on dirait que l'amour est niaiseux. Veux-tu poursuivre? Ben absolument. Donc là, il y a Jean-Loup qui entre. Et hey, quand il rentre, puis il fait exprès, hein. Chacun de ses pas, là, pour comme... Tac, 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 tac. Oui, pour que son ça tambourine. Oui, pour que la tambourine fasse du son, là, oui. Fait que là, il y a en fait, c'est ça. Ici, j'ai écrit... en dépit de l'avertissement de Vincent, fait qu'il demande à Germain de rentrer avec lui. Là, il s'assoit. Germain est assis à côté de lui. Et c'est ça qui se passe. Donc, et là, Vincent lui dit « Fais en sorte que ta version ne sonne pas comme une émission pour enfants. » Fait que là, attend, ouais. T'es-tu prête? Ben, c'est ça, là. Moi, j'aurais continué. C'est pas grave, mais j'aurais continué la scène jusque-là, mais j'ai comme mal coupé mes affaires. Mais quand Jean-Louis arrive puis il s'assoit puis il est comme « Bon, là, avant de commencer, Vincent, là, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. » Quoi? Je sais que tout le monde va m'accuser, là, mais le gâteau, je l'ai surveillé autant que j'ai pu puis il a disparu pareil. Parce que Jean-Louis est encore convaincu que le mystère, c'est la disparition du gâteau. Mm-hmm. Puis il est comme « Merci. » Vincent est comme « Jean-Loup, on parle pas du gâteau, là. On parle de l'enveloppe qui contenait le nom du gagnant de la personnalité de l'année. » Oh, l'enveloppe! Ah, ça, c'est pas moi qui l'ai mangé, ça. Calice, Jean-Loup! Puis Germain, hey, les nerfs, là, Donald Duck, là. Laisse parler Jean-Loup une minute, là. Jean-Loup, qu'est-ce qui s'est passé en entrée sur scène? Ah, juste ça! Ah, ça, c'est facile. Ah, ça, c'est une question facile, là. Hey, si on m'avait posé des questions faciles, j'aurais tout le temps passé mes cours. Jean-Loup! Ouais, là. Puis arrange-toi pas que ça ressemble... difficile à gérer, là. Quand il regarde, il est comme... Puis arrange-toi pas que ça ressemble à une émission pour enfants. Mm-hmm. Mais voyons, là, pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas de danger. Pas de danger. Pas de danger. Non. Mais hey, tu sais, pourquoi qu'on penserait ça, hein, Jean-Loup? Quoi? Oh, c'est beau, là. Je m'endormirais là-dessus. On dirait que j'ai goût de me faire masser. Mm-hmm. Dans la version de Jean-Loup, il y a Jocelyne qui gosse sur sa robe. Il y a Carl et Maria qui font des jeux de main. Germain se fouille dans le nez et Jean-Loup lui désire partager son ami gâteau avec ses amis. Ça, c'est gentil, Jean-Loup. Camille sort du coffre qui est sur la petite table derrière et avertit la gang qu'il reste 2 minutes avant l'entrée en scène. 1, 2 minutes! Jocelyne se lève et bougonne. Son zipper est vilain. Il ne fonctionne pas. Camille, dans le coffre, ressort pour reprendre Jocelyne sur l'expression zipper. En regardant la caméra, toute la gang répète « fermeture éclair ». Carl va l'aider à se zipper, à se fermeturer, éclairer. Donc, et Henri Bambel, tout est bien beau, tout est bien bon, tout est beau, youpi, c'est bien beau le bonheur, mais pendant ce temps, personne ne surveille le gâteau. Et là. Donc là, pour le punir, Maria va priver Jean-Loup de gâteau. Mais fiou, la musique Sauvé par la musique de fin. Au revoir, les amis. Au revoir. Tout va bien, tout est beau, tout le monde sort en gambadant, en se disant que tout est beau, youpi. Mais aucune information sur l'enveloppe. Aucune whatsoever. OK, fait quand on arrive, là,
Bon, premièrement, on a une genre de musique. Ici, la musique est comme style Oui, passe-partout, là. Oh, man. C'est comme... Bon, là, il commence genre, là, on entend un peu le voice-over quand on arrive dans la scène. Bon, écoute bien ça, là. Ma belle Justine avait de la misère avec sa fermeture éclair. Quand puis Maria avait l'air de s'aimer beaucoup. Germain, lui, avait les 2 doigts dans le nez. C'est pas poli, ça. Hey, moi, Carl, avec la casquette sur le côté puis l'hélice sur la tête, là. Mais tu sais, c'est clair que ils ont gossé ça, là. Te dire à quel point ça me tue à chaque fois, là. C'est tellement une belle touche, là. C'est niaiseux, là, mais c'est merveilleux. Oui, on rajoute un petit peu d'enfantillage. Puis là, un petit peu. Et là, les jeux de main avec Maria, là, de toute beauté. Jean-Loup, il est en tête à tête avec le gâteau, tu sais. Ah, t'es beau, mon ami gâteau! Mais je te mangerai pas, même si j'en ai envie, parce que il faut que je te partage avec mes amis! Ici, on a un gâteau sous les yeux, reconnaissable par sa forme. Oui. Tu l'as bien reconnu? Ben oui, ben sa forme, son enrobage de chocolat râpé, ses cerises sur le dessus. C'est d'un gâteau? Forêt noire. Un forêt noire. Est-ce que tu sais un peu l'historique du forêt noire? Je sais que c'est un gâteau allemand. Oui, c'est un gâteau allemand, en fait, qui, en allemand, on dit que c'est un Schwarzwälder Kirschtorte. Donc, Kirschtorte, on est capable de faire littéralement gâteau à la cerise. C'est une pâtisserie allemande, comme tu l'as dit, qui est faite à base de génoise au cacao. Une génoise, dans le fond, c'est comme un gâteau, mais monté avec des œufs, donc ça contient beaucoup plus d'œufs que de farine. Pas plus d'œufs que de farine, mais plus d'œufs et de farine. Plus d'œufs qu'un gâteau normal et moins de farine. Un bébé de kirsch, qui est une crème, une eau de vie à la cerise. Fourrée à la crème chantilly, donc de la crème fouettée sucrée, et des cerises. Elle est recouverte de crème chantilly encore et décorée de copeaux de chocolat. Et c'est surtout comme ça qu'on reconnaît le gâteau forêt noire. On dit que c'est des desserts qui viendraient de la région de Forêt-Noire en Allemagne, qui est une région du sud-ouest de l'Allemagne, qui aurait été créée par le pâtissier Joseph Keller, qui l'aurait préparé pour la première fois. Il y a plusieurs théories sur le nom de Forêt Noire. Est-ce que ça vient de la région? Pourquoi le gâteau est ainsi? Parce que là, on dit que les habitants de la forêt de la région se composent leur costume. Le costume traditionnel, finalement, des habitants de la région de Forêt Noire se compose de noir, de rouge et de blanc. Donc, clairement, les mêmes couleurs que le gâteau. On n'est pas certain que ça soit ça. Il y a d'autres théories qui existent sur le nom. Entre autres, il y en a qui disent que les copeaux de chocolat noir qui décorent le gâteau auraient donné son nom parce que ça a l'air d'être une forêt noire. Mais on dirait que je suis pas tant d'accord avec celle-là. Mais qui suis-je? Je te dirais que le fait que ça vienne de la région de la forêt noire... C'est plutôt suffisant. Mais en fait, c'est pourquoi ils ont fait ça pour matcher quelque chose? Quoi donc? Le nom Kirschtorte fait référence au kirsch qui rentre en composition d'un gâteau, bien sûr, qui est fabriqué essentiellement en forêt noire. Il y a aussi il y a des gens qui disent qu'il y a une version qui est plus ancienne encore, qui s'appellerait qui serait un Schwarzal, je ferai pas exprès là, qui est Schwarzwälder Del Torte, je sais pas trop, mais qui viendrait plutôt de Suisse. Donc, les Allemands l'auraient peut-être comme pris. Là, la Suisse n'est pas très loin de cette région-là. Oui, il y a une section un peu comme germanique aussi là, en Suisse. En plus, qui plus est, effectivement. Donc, plusieurs records. En fait, j'aimerais parler du plus gros gâteau forêt noire qui est enregistré. Je ne change Jean-Louis pas là. Non, Chris. Imagine. La plus longue bûche de Noël, c'est ça? Oui, aussi. Europa Park, en Allemagne, le 16 juillet 2006, ont présenté par la boulangerie K&U un gâteau qui mesurait près de 80 mètres carrés. Pardon? Oui. Pesant près 3000 kilos. Le gâteau mesurait 10 mètres de diamètre. Contenait 700 litres de crème, 7600 œufs. Ça, c'est beaucoup de cul de poule, là. 7600 œufs? Oui, 5000. C'est ça, des œufs qui venaient du magasin. 800 kg de cerises, 40 kg de copeaux de chocolat et 120 litres de kirsch. Donc, c'est quelque chose. Donc, on dit que le 9 décembre 2012, une équipe dirigée par les chefs Mink et Bompard a réalisé le plus gros gâteau forêt noire d'Asie pour une expo à Singapour. Le gâteau de 500 kilos
On n'est pas du tout proche du 3000 kilos du gâteau du record initial, mais quand même. C'est des peanuts, ça, là. Exactement. Mais là, il y aurait d'autres variantes. Bien sûr, on peut retrouver la saveur forêt noire, par exemple, dans certains yaourts, c'est écrit yaourt, mais des yogourts, des crèmes glacées. Mais on trouve le mélange de saveurs forêt noire existe encore. Mais oui, on connaît tous ça, là. Oui, c'est très populaire. Oui, puis personnellement, j'haïs ça, du gâteau forêt noire. Tu m'étonnes. Je suis même pas surprise. Moi, les cerises marasquins, ça me lève le cœur. Ah oui, mais toi, de toute façon, y a-tu quelque chose de mainstream que t'aimes? Non, mais c'est pas bon, du forêt Moi, noire. j'aime pas le chocolat. Moi, j'aime pas les forêts noires. Ah, mais tu tripes ces whippets, par exemple. Des Oui. whippets, c'est dégueulasse. Hein? Bon, Mais- c'est pas dégueulasse, là. Mais si C'est c'était bon, des les vraies whippets, mais cerises, c'est trop sucré. si on mettait des vraies cerises, on aurait peut-être un autre discours. Mais des cerises marasquins, a.k.a. cerises de plastique, donc je passe. Fait que c'est ça, Jean-Loup, il veut partager son gâteau forêt noire avec ses amis. Mais oh, ça, c'est gentil, Jean-Loup. Et là, Camille qui sort de la boîte à la table. Coucou! Ça, c'est gentil. Gentil, Jean-Loup. Elle aurait tellement été bonne dans une émission pour enfants. Anne Vraiment, Chénier, sa là. voix, là, je capotais aussi. Puis Mais- elle qui sort de la malle, c'est juste... Parfait, là. C'est tellement un bon flash, là. Ah, c'est tellement flanel et majusculesque. On dirait une marionnette. C'est merveilleux. Oui. Hein? Encore 2 minutes avant de commencer le spectacle. 1, 2 minutes. Soyons prêts. Elle se recache. Mais elle est là pour la partie éducative Oui. de l'émission. Je suis en train de devenir éducative, moi, là? Jocelyne se lève. Oh non, non, d'une saperlope du bord de la clé à cliquetis. Qu'est-ce qui se passe, Jocelyne? Mon zipper est vilain, il ne fonctionne pas. Et là, Camille ressort. Oh là là, Jocelyne, on ne dit pas zipper, c'est un mot méchant. On dit fermeture éclair. Allez, tous ensemble. Là, tout le monde qui regarde la caméra. Même Frézo. Oui. Fermeture éclair. D'ailleurs, ici, dans cette scène-là, les fleurs sur le col de Camille, sa robe sont différentes. C'est pas les mêmes. Ils sont plus grosses. Ouais, ils sont comme plus colorés, on dirait. Ils font plus collier hawaïen, j'aurais trouvé. Là. Ah Fait qu'on oui, dirait oui, make sense. Ouais, le petit changement de costume. Bon, ça, là, on ne dit pas zipper, c'est un mot méchant. On dit Oui, je fermeture t'entends éclair. souvent le dire. Oui, hein? Oui, je t'entends souvent. C'est probablement un de tes phrases fétiches. Ça m'a marqué. Oui. Là. Ça va me marquer jusque dans ma tombe. Là. Genre, ça va me suivre. Mais mon zipper. Oh, on ne dit pas. C'est un mot méchant. Genre Ça va être écrit sur ta pierre tombale. Oui. Oui, en effet. Fait que tout ça, c'est beau, là. Fait que là, c'est ça, mais là, j'essaie d'en continuer de parler avec Frisou comme « Ouf, merci! Oui, mais ma fermeture éclair ne forme toujours pas. Hein. » Et là, Carl « Oh, mais j'ai une super idée! Je vais te l'aider! » Et là, Maria qui arrive tout « Oh, c'est une idée de génial, Carlou! » Il se donne un petit bec avec le nez. Oui! Quand il se lève, il prend le support de Jocelyne. « Allez! 1, 2, 3, zip, zap, zup! Oui! » Ce qui est génial dans la version de Jean-Loup, c'est que pour Jean-Loup, tu sais, c'est Camille qui éduque, qui le prend en charge, qui Oui. lui montre des choses. Dans la version de Jean-Loup, c'est Jocelyne qui a les expressions farfelues, qui a sa marionnette, qui est très... Carl est serviable et gentil. Oui, qui est, pour elle, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Maria va être méchante un peu avec lui. Ah! Mais Maria et Carl sont ensemble, Oui. puis ils ont eu du plaisir. Mais tu il sais, s'amuse, il joue au Nintendo. Oui. Hein? J'adore. Fait que là, tout le monde commence à partir en riz de bambelle, puis attention, autour de la table, tout est bien, tout est beau, tout est bon, youpi! Et Jean-Loup, quand il s'adresse à la caméra, c'est bien beau le bonheur, mais pendant ce temps-là, il y a personne qui s'occupe du gâteau. C'est qui taquin ici? Jean-Loup, tu n'avais pas l'intention de manger le gâteau tout seul, vilain gourmand! Moi, je dis qu'on lui enlève le gâteau, ce sera une bonne punition. Hein. Et là, sauvé donc par la cloche comme Camille dit « Oh là là, tu entends la musique? Ça, c'est notre signal pour te dire au revoir. Au revoir! »
C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de... On se croirait dans les Teletubbies. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir. Tout va bien, tout est beau, youpi! Oh, wow. Un vrai cadeau, ça. Oui, fait que là, tout le monde sort. Là, mais là, encore une fois, Jean-Loup ne donne absolument aucune information sur l'enveloppe. Et là, on revient dans le local, Oui. puis avec un plan sur Vincent, là, Qui est genre fait up, là. qui est à bout. Là. Oh, ouais, c'est genre ta femme, tu ta calice de gueule. Il a enlevé ses lunettes, genre, il se tient à la tête, il est comme... Là, t'entends juste Jean-Loup qui dit, en tout cas, là, Vincent, là, j'ai eu assez peur, là. Jean-Loup, t'es sûr que tu vas faire un cauchemar après avoir écouté Ben Bon? Ben bon. Mais là, l'émission Ben bon n'existe pas. À quoi peut-on faire référence? Eh bien, ma chère, je ressors mon Génération Canal Famille pour te parler de Pimpon. Quoi? Oui! Cette émission de 1996 à 1998, rediffusée jusqu'au printemps 2001 sur Vrac Junior. J'avais complètement oublié l'existence de Vrac Junior, là, mais en tout cas. 3 saisons de 65 épisodes, format de 28 Excuse-moi? minutes. 3 saisons? Oui. Chacune ayant 65 épisodes? Oui. Tabarnak! Ben écoute, c'est 3 fois 65 que je vois ici, là. Juste ciel! C'est du stock. Et des 28 minutes, madame. Wow! Puis tourner devant des enfants, là. Maison de production, téléfiction, public cible de 3 à 6 ans. Encore là, hein, Jean-Loup. Jean-Loup. Distribution, donc, dans le rôle de Pimpin, Yves Soutière, dans le rôle de Pompon, Thomas Gratton, et dans le rôle de Pouette-Pouette, Philippe Lambert, seulement dans la saison 3. On avait des chanteurs invités, Christian Bégin, Charles Biddle Jr., Joe Bocan, Nathalie Choquette, Marie-Michel Desrosiers, Elisabeth Lenormand, Jean Maheu, Élise Marquis et Judy Richards. Comme scénaristes, on retrouve Carmen Bourassa, Félicia Cavalieri, Nicole Lavigne, Paul Marié, Michel Poirier, Christine Séguin et Guy Veillette. Donc, c'est réalisé par Pierre Laure et Jean Bourbonnais. Donc, à Pimponville, là où il n'y a plus de feu depuis belle lurette, nous retrouvons des drôles de pompiers. Pimpin, l'éternel naïf, Pompon, le sempiternel grognon au grand cœur, et Pouette-Pouette, le petit frère de Pimpin et apprenti pompier. Une caserne et un camion de pompiers, un mât, des boyaux d'incendie, des échelles et des sirènes constituent l'arsenal de rêve pour transformer cette caserne en terrain de jeu. Numéro d'humour, chanteuse ou chanteur invité, comptine, contes, jeux, bricolage et invention animent les 4 pompineaux invités en studio à chaque épisode. Oh. Fait qu'on la chante dessus? Non. Pimpin et Pompon sont de Pimpon. OK, on arrête. Sont de Pimpon, Pimpon, pompier. Là, je veux comprendre. Il n'y a plus de feu dans la ville parce qu'ils sont pompiers ou il n'y a plus de feu dans la ville puis ils sont là à boire de la bière et fumer des clopes en Il cachette? faut qu'ils s'occupent, ils font de la sauce à spag, genre, puis ils font des siestes. Je suis comme confuse. Fait que ça explique pourquoi ils font pas grand-chose. Ben, ils ont du temps libre, fait qu'ils Ils s'occupent des enfants. C'est beau. Oui. Ou pas. Ici, là, on est à 2 doigts d'avoir eu Kick le clown pompier. Oh! Bring him! Imagine. Fait que oui, c'est ça. Donc, tout ça, ça vient à bout des nerfs à Vincent. Ben là, c'est parce que c'est ça, là, tu sais. Il dit, ben, l'histoire que tu... Ben, parce que t'as-tu fait un cauchemar après avoir écouté Ben Bon? Ben, non. L'histoire que tu viens de me raconter a aucun rapport avec l'enveloppe qu'on cherche. Aucun. Quelle enveloppe? Oh, laisse faire, Jean-Loup, là, laisse faire. Et là, tout le monde revient dans le local. Et la voix de Germain aussi. Mhm. Donc, au même moment où la voix de Germain revient, les gens reviennent. Et lui, il sait ce qui s'est passé. Ça, c'est très drôle. Il a tout enregistré dans son dictaphone. Fait que c'était ça que le monde voyait. Ah, que cette enregistreuse-là, hein? Germain, là, en fait, tout le monde a vu une version différente de Germain. Il se passe la soie dentaire, il se brosse les dents. Il se décrotte le nez. Il se fouille dans le nez. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rongeait les ongles. Oui. Fait que clairement, la main au proche de la bouche, c'était rien de moins que le dictaphone tout ce temps-là. Eh bien, en fait, lui, il s'est dit, c'est un rôle important ce que j'ai. Je surveille les enveloppes, donc je vais documenter la soirée avec mon dictaphone. C'est drôle. Tout à coup, l'intérêt de Vincent pour ce qui s'est passé, un peu, j'ai envie de dire qu'il est terni un peu. C'est drôle, hein? En tout cas. Comme c'est comique. Je fais juste mentionner que moi, j'avais des hypothèses À ce qui s'était passé. sur ce qui s'était passé. Ouais, j'étais curieuse. Je me demandais comment t'appréhendais la fin. C'est certain que je voyais soit Vincent qui était responsable de tout ça,
sans le savoir, d'abord. Ensuite, tu sais, du genre, il l'aurait pris, par exemple, par mégarde en même temps qu'il aurait pris quelque chose pour son journal. Ou, ben, ce que je voyais aussi, c'est que Jean-Loup l'avait peut-être mangé par mégarde ou l'avait jeté avec le reste du gâteau. Ou que Jocelyne, avec sa robe, tout ça, dans un instant de furie, la robe qui déchire sur le dos, elle part puis elle jette l'enveloppe avec sa robe. Fait que C'était cette hypothèse. C'était ces hypothèses-là. Mais que Vincent, en tout cas. On en reparlera donc. Ouais. Alors, quand justement Germain retrouve la voix, tu sais, puis ben, en fait, c'est ça, la gang revient, puis là, quand il dit, bon, là, Vincent, qu'est-ce qui se passe? On est tannés d'attendre, nous autres, là. Maria qui en rajoute en disant, on aimerait ça aller se coucher, là. Mais comment voulez-vous que je trouve une solution avec tout ce que vous m'avez raconté? Ça se tient pas de bout. Si vous voulez avoir mon avis, là, on saura jamais ce qui s'est passé. Et ça ferait bien ton affaire, Vincent. Ben hein? oui, c'est ça, là. Tout d'un coup, il fait comme, ah, c'est moins important. On le saura jamais, on va vivre avec ça. C'est ça. Moi, je sais. Hey, mes cordes vocales vont mieux. Hey, c'est très drôle. C'est très drôle. Ça va beaucoup mieux. Et là, Jocelyne de dire ce qu'on se dit depuis toute une saison. Ouais, là, on s'en fout que ce soit drôle, là. J'aime ça Quand Jocelyne est la voix de la raison, de même. Tu sais ce qui s'est passé? Parfaitement. Hey, j'ai tout enregistré. J'ai été chargée de garder les enveloppes avec les noms des gagnants, puis c'est une mission très importante. J'ai donc décidé de garder un journal de bord à la minute près. Tous les moments de la soirée sont là-dessus. Mais tous les moments, là, tous les moments. Une autre histoire qui n'a pas d'allure, là, ça sert à rien, là. Wow, Vincent, là. Nous autres, ça nous intéresse. Vas-y, Germain. Fais-nous écouter ta cassette. Bon, alors, imaginez la scène. Tout le monde est occupé à quelque chose, puis moi, je suis seule avec ma mini-enregistreuse. Et là, ça va être la dernière fois que j'utilise mon son. Ouh. Donc, fais juste mention, comme on disait, mention d'honneur au dictaphone qui revient. Hein, ici, on rentre dans notre cache. Donc, et là, dans la version de Germain, Carl et Maria se piquent. Donc, c'est une version probablement proche de la réalité. Mais là. on voit, OK, ce que Germain dit tout au long dans son enregistreuse, à part à la fin, là, quand il donne vraiment ce qui se passe, tu sais, ça, c'est un peu comme du délire, parce qu'il se passe pour un petit James Bond. Oui. Là. Mais ce qu'on voit se dérouler dans la scène, C'est la vraie version. Donc, Et tout le monde joue juste. Dans le fond, exact, tout le monde joue son personnage. Ben, les acteurs, je veux dire, jouent son personnage. Jocelyne gosse sur sa robe, Jean-Loup surveille le gâteau, Germain se méfie de Camille qui cache une femme intrigante au cœur d'acier sous ses allures de jeune fille simple et discrète. Bref, tout le monde quitte, laissant Germain seul dans la loge. Caché derrière la porte que Carl lui ouvre dessus, il voit Carl changer le nom dans l'enveloppe pour le sien. Ça, c'est raccord. Ben oui. Mais Carl et Maria sont raccords. Tous les personnages sont raccords dans cet épisode-là. Oui, t'as raison. Ensuite, oui, c'est ça. Ensuite, Maria, suivie de près par... Maria qui fait la même chose, suivie de près par Jean-Loup qui vient juste chercher le gâteau illico. Finalement, c'est Vincent qui était caché dans le rack de vêtements toute la soirée. Toute la soirée. Et qui savait que l'enveloppe resterait sur la table pour je ne sais quelle raison. Et qui finit par y mettre son nom. Mais Jocelyne revient à l'instant et là, il craint d'être surpris par elle. Fait que, il part avec l'enveloppe. Fait que là, c'est à ce moment-là que finalement, Jocelyne se rend compte de la disparition de la dite enveloppe de notre victime. Oui. Et oui, Vincent est pris la main dans le sac. Il essaie en vain de se défendre, mais la gang n'est pas dupe. C'est à cause de Vincent qu'ils ont failli tous s'entretuer sur scène, que Jocelyne s'est fait arracher la robe sur le dos et que le gâteau... Oh non! Pas le gâteau! Bref, si on suit la suite des événements, c'est Carl qui aurait le nom du gagnant dans sa poche et il s'agit... Acheter une nouvelle fermeture éclair. Fait que finalement, c'est ça. Jocelyne était tellement obnubilée par sa robe que clairement... C'est la seule chose qu'elle était capable de d'écrire. Comme, calvaire, Jocelyne. You had one job. Oui, une. Et là, c'est la fin de la scène. Tout le monde fait « Ah, c'est donc drôle. » C'est la fin de l'épisode. Oui. Donc, quand on arrive dans la version de Germain, on a comme une espèce de petite musique de Mission Impossible, là, ce coup-là. 18h57. On m'a chargé de garder les enveloppes contenant les noms des gagnants. Tout paraît normal. Du moins, je crois. Et là, Carl et Maria, toujours assis à leur table ensemble. Le Carl, il est là, il a les bras croisés, il regarde Maria. Tu te mets trop de mascara. Tu dis trop de niaiseries. Classique. On les retrouve, là. On retrouve notre Carl et Maria.
Là, ensuite, on quitte, voyons, j'ai perdu ce que je t'ai rendu. OK, bon. Fait que là, t'es Jocelyne avec sa robe. Ah, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider, là? La gosse, tu sais, ça marche pas. Zigne dans le dos. Germain qui se cache en dessous de la table. 18h58 minutes et 13 secondes. Jocelyne en met vraiment trop. Son histoire de fermeture est claire. C'est pas clair. Camille arrive. OK, tout le monde, 2 minutes avant notre entrée sur scène, là, on présente la personnalité de l'année, là, vous vous en souvenez, là? C'est beau? Bien sûr, Camille n'est pas nette, je m'en méfie. Je m'en méfie. Comme tu dis, il est là, genre, puis il s'en va comme sur le mur derrière Jean-Loup. Il parle dans son enregistreuse. Derrière ses allures de fille simple et discrète se cache une intrigante au cœur d'acier. Ah, barouette, ça va, Germain, les films. Jean-Loup qui parle au gâteau. Bonjour, je m'appelle Jean-Loup. Tu sens bon le gâteau, toi, mon ami? 18h59. Jean-Loup parle en code secret dans un micro caché dans son gâteau. Il est plus fort que je croyais. Là, Jocelyne, elle peut plus. Elle dit, bon, là, je t'avais de péter une fuse au cube, là. Zippez-moi quelqu'un, j'en peux plus. 18h59 et 30 secondes, il se prépare quelque chose. Carl et Jocelyne parlent d'un plan B. Mon 6e sens est en alerte. Et là, la musique part. OK, tout le monde, c'est notre musique. Tout le monde sur la scène, let's go. Tout le monde quitte. Et là, Germain traîne la patte parce qu'il essaye comme il gosse après son enregistreuse. Et il se retrouve en arrière de la porte. Fait que quand Carl revient, il slame la porte d'en face. Ça le sonne un peu, mais il s'en rend pas compte. Et là, c'est là qu'on voit Carl qui prend l'enveloppe. Dit, pas de chance à prendre. Il faut que ce soit moi la personnalité de l'année. Il met son nom dedans. Il remet l'enveloppe sur la table, il s'en va. Hey! 18h59 minutes et 40 secondes! Carl vient de mettre son nom dans l'enveloppe! C'est incroyable! C'est incroyable! On est au mini-pot! Fait qu'on a... on va avoir un birdie! Birdie! On a vraiment comme si la preuve irréfutable. Et là, c'est au tour Maria de faire la même chose, claque la porte d'en face. Il faut absolument que je sois élue personnalité de l'année. Hein? Carl! Mauvais choix, Jocelyne! Maria Lopez, ça rime bien mieux avec personnalité de l'année. Elle quitte. Elle dérape un peu avec ses talons hauts. Hein? Ah, c'est pas facile. Elle s'en reprend une couple de fois, mais elle réussit à sortir. Tout près de 19h, incroyable! Maria vient de changer le nom dans l'enveloppe où Carl venait de mettre le sien. Et Jean-Loup revient, puis c'est ça, il fait juste piquer le gâteau, puis il s'en va avec. Hey, qu'est-ce qu'il a fait entre ça, puis genre aller sur la scène, tomber dans le drum? Fouille-moi, là. Lui, il s'est dit, il n'y a personne dans la salle. C'est mon cue. Je le prends, aller le porter dans ma case. Je sais pas ce qu'il a fait, là, mais... il l'a mangé en chemin. Oh, lisse, un gâteau forêt noire au complet. C'est pas un petit gâteau, ça, là. En tout cas. Genre, comme quand... dans l'épisode dans Bonne Fête Vincent, là, quand ils refont comme... ils font à croire à Vincent qu'il avait préparé un surprise, puis là, tout le monde danse, tu sais. Puis là, genre, t'es Carl avec Maria, Vincent avec Dominique, puis Jean-Loup, il a la face dans le gâteau. Ah, même scénario. Et là, donc, Vincent sort du rack à vêtements. Quoi? Gasp! Personne m'a vu? Yeah! Oh, si c'est dommage. Ils ont oublié l'enveloppe de la personnalité de l'année. C'est pas cette année, ma belle Maria. Et le gagnant de la personnalité de l'année est Vincent Gélina. S'il avait moins parlé, là. Puis qu'il avait juste fait le changement. Oui, mais tu sais, c'est comme classique le classique vilain qui doit exprimer, faire son monologue. Là. Fait que là, on entend Jocelyne qui revient pour prendre l'enveloppe et Vincent, donc, vite retourne se cacher, comme tu disais. Ben voyons, l'enveloppe est pas là, là. Hey, Jocelyne, viens-t'en, là, c'est à nous, là. Ben voyons, j'étais certaine de l'avoir laissée sur la table. En effet, elle était là, là. Et donc, quand on revient dans le local, Vincent est démasqué. Puis comme... C'est drôle. C'est très drôle. Vous allez pas croire ça, là? Oui! Ben voyons, un enregistrement, c'est pas une preuve, ça. Germain a peut-être inventé tout ça. Non, Germain, il est incapable de mentir, là. Ah ouais, là, dis-y, là, montre-lui, continue de mentir, là. Oui, un jour, j'ai coulé un examen de... Oh, mais non, je suis pas capable! Qu'est-ce que ça m'aurait donné de gagner la personnalité de l'année? Ben, t'aurais pu faire un très gros scoop avec ça. Gagner le prix du journalisme étudiant puis nous faire suer pendant 3 ans. Hey, honnêtement, c'est 0 un scoop, là. Puis il leur reste encore 3 ans à l'école. Aussi. Ils les auraient nargués jusqu'au cégep. Hein? Hey, vous rappelez-vous, là, quand j'ai gagné la personnalité de l'année puis j'ai fait... Voyons! Ah oui, garde. Premièrement, il aurait jamais gagné un prix que ça, là. Voyons donc. Vincent, c'est un gars-là méritant d'école secondaire. Là. Vincent, il écrit des meilleurs articles que ça, là. En tout cas, j'étais comme, OK, je sais pas, là, ça tient vraiment un fil, là.
Puis sinon, il aurait dit quoi? Comme la gang de la radio s'entretue pour... alors que j'étais la... tout ce temps. Ouais, c'est ça, alors que j'étais le gagnant. Ça, c'est de la diffamation. En tout cas, regarde, ça tient un peu à un fil. Bon, bref. Il y aurait peut-être une fille que ça aurait pu impressionner. Et tu te serais peut-être fait une blonde. Une blonde. Un enregistrement, là, c'est pas une preuve suffisante pour faire accuser quelqu'un. Bon, alors il te faut des preuves, Monsieur Vincent Gélina? Jocelyne, de quelle couleur était l'intérieur de l'enveloppe dans laquelle tu as mis le nom de la personnalité de l'année? Brun cuivré. Ouais, c'était pour aller avec ma robe. Une enveloppe avec l'intérieur brun cuivré. Et donc, j'aimerais dire qu'à 23 minutes 51, on voit une solide perche, là. C'est le Perche-Fest. Ah oui. Intéressant. Brun comme ça. L'enveloppe. Et là, je me dis juste, voyons Vincent, c'est pas fort. Là. Ah, c'est rien de tout ça fit avec son plan. Là. Tout le long, il prenait ses notes sur l'enveloppe. Voyons donc, t'es bien cave. Elle était sous nos yeux. Tout ce temps. le long. Fait que là, tout le monde est comme, Vincent! Pas pire ma blague, hein? Et tout le monde l'entoure. Là, lui, il recule sur le bureau, là. Ouais. Là, hey, Michel, il t'y pogne les cuisses, hein? Ben, il se gâte, là. Il rame. Il se gâte, je pense. J'étais là, Michel? Mais Michel? Non, ta main est un peu haute, là. Tu voulais à tout prix être la personnalité de l'année, hein? Qu'est-ce que tu dirais de gagner la personnalité avec le plus de bleu? Camille est là, puis il monte un point, tu sais. On s'est entretués sur scène à cause de toi. Je me suis fait déchirer la robe sur le dos à cause de toi. Puis là, je te gage qu'on saura jamais c'est qui la personnalité de l'année. Bon, on pourrait demander à Jocelyne. Ben, je m'en souviens plus, là. J'étais tellement énervée à cause de ma fly-bin de fermeture éclair. Ben, on peut quand même le savoir. Ben oui, on peut le savoir, hein, Germain? Vincent, il va se cacher en arrière de Germain comme un lâche. Si je me souviens bien, c'est Carl qui a pris le premier carton qu'il avait dans l'enveloppe. Et là, donc, il va chercher dans l'enveloppe de Carl, que Carl, il avait oublié, tu sais, qu'il avait caché ça là. En tout cas. Stupide. Et le gagnant est acheter une fermeture éclair. Et voilà, c'est la fin. Oui. Mais, encore là, on est raccord avec le fait que Jocelyne, elle avait complètement oublié là, le sens de la vie puis que sa fermeture éclair est. Ah non, ça, sa version à elle est. Ça traque avec Jocelyne 100%. Là. Oui. Tu te dis comme, tu sais, c'est comme un letdown puis c'est un peu une joke facile, mais en même temps. Ça marche avec sa version. Ça fonctionne. On aurait dû le prévoir. Oui. On aurait pu le prévoir. Alors, c'est la fin. Oui. Salut et bloopers. Oui, donc les bloopers, en gros, c'est Camille dans la malle. Ben, Anne-Claude, quand on dit pas, c'est un mot méchant. Mais en même temps, elle est pliée en deux. Dans un coffre, là. Ouais. On s'entend là, que c'est pas les conditions idéales pour travailler. Là. Micheline, elle se fait rire quand elle part. Elle se trouve bien drôle. Et après, on a une coupe de Rachel là, qui se... Quand elle arrive, tout le monde sera heureux. Et je dirais, elle s'étouffe. Elle s'étouffe. Et elle se trompe aussi dans son texte à quelques reprises. Là, quand elle dit « Par le passé, on m'a traîné dans la boue. » C'est pas ça. Ben, c'était ça. Mais c'était ça. Oui, mais elle a un petit doute, c'était peut-être pas au bon moment, là, je sais pas. Oui, elle dit 2 fois par le passé, mais elle était à la bonne place, ouais. Je pense. En tout cas, bref. C'est la fin. On conclut? Let's go. On tue la une! Hein? Quoi? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Vas-y. Scandale! La gang de la radio m'accuse de tromperie sans aucun fondement. Lisez mon dossier spécial sur la reconstitution des événements de la soirée Méritas. Ah, puis moi, vois-tu, j'ai sabotage à la soirée Méritas. Voyez comment votre rédacteur en chef a intercepté une chaîne organisée de tricherie visant à gagner le titre de la personnalité de l'année. Oh! Fait que là, il a réussi à comme devenir le héros de bon tout ça, dossier, là. Ouais. Imagine, moi, je le lirais. Là. Ah oui. Moi, je lirais tout ça. Mais tu veux le T, là? On fait le T. Hey! Carl Charest! Le P5, c'est les toilettes! J'ai rien au P5. T'as rien? Rien. Je me suis forcée pour trouver quelque chose. J'irais peut-être avec la fin, pas nécessairement le reveal de Vincent, mais justement, j'ai fait mention, là, mais le fait qu'il n'est pas assez intelligent pour s'être débarrassé de l'enveloppe. Là. Où il pensait que les autres étaient trop stupides. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être
Mais encore là, c'est tellement... c'est rien, là. C'est juste parce que je cherchais quelque chose. Est-ce que je suis un peu déçue qu'il ait... On est à la fin de la saison 4, c'est la finale de la saison 4, puis ils remettent Vincent en vilain comme ça, tu sais, en jaloux, puis tout, ça, c'est vraiment comme Il y a peut-être une volonté cachée pour les autres saisons, ou je sais pas, peut-être qu'il... Ben, ça sera pas vraiment le cas dans la saison 5, je te dirais, là. Fait que, en tout cas, tu sais, mais pour de vrai, il n'y a rien, Très peu de rien choses. d'autre. Rien à part le fait que mon DVD sautait et que j'étais incapable de lire l'épisode 26. Ouais, mais ça, c'est pas... ça, c'est ton problème, là. That sounds like a you problem. Là. You think? Oui. Non, moi j'ai souffert, là, puis là, j'ai projeté sur les autres autour de moi. C'est tout. Ouais. Oh, mon soleil! Hey, c'est pas facile, là. Ça a vraiment pas été facile. Ils sont tous merveilleux. Mais parce que ça s'impose, Jean-Loup et Mon Soleil, parce que, ben d'abord, c'est sa dernière apparition, il a vraiment brillé. Donc, j'ai vraiment trouvé dans cet épisode-là qu'il était lui-même aussi. Il y avait comme un beau retour à notre Jean-Loup. Il est pas trop bébé, il est pas méchant, il est pas... c'est Jean-Loup. Puis, tu sais, dans sa pureté... Il comprend pas ce qui se passe. Exact. Il pense au gâteau. Je trouve qu'il a bien été écrit, il a bien été délivré, il a bien été joué. Tout ça, là, j'avais pas le choix. Il a fallu que j'y aille avec Jean. Aïe, 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 là, je suis en dilemme, là, parce que là, j'avais peut-être identifié Jocelyne, parce que honnêtement, les répliques de Jocelyne m'ont fait éclater de rire à de nombreuses reprises. Là. Le jeu de Camille de Anne-Claude Chénier aussi dans Mal. Là. Ah, c'est que c'est bon. Mais tu sais, même, Ça, c'est gentil, Jean-Loup. même Maria, quand comme par le passé, tout le Ah, monde m'a c'est traîné bon. dans la boue. René Angélil. Carl en René. Après ça, tu sais, Vincent crime avec ses répliques de Colombo. Puis tout, Ouais, c'était bon. sont tous... même à la limite, Germain, tu sais, dans son rôle un peu de petit tu sais, enquêteur. Il gosse pas tu tant. sais, Moi, je m'attendais à ce qu'il gosse. Là. Non, c'est ça, tu sais. Fait que ils sont tous merveilleux. Mais je pense que je vais y aller avec Jean-Loup parce que il est excellent, puis parce que c'est sa dernière apparition, puis on va y donner. Puis on l'aime. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éclipses ici. Là. Ah, et tout le monde est éclipsé. Tout le monde est là. Pour vrai, là, Jocelyne, là, sa robe de Gazouine, là, puis après ça... oh, cet homme est venu vers moi, Maria. Je te le rends. Je te le OK. On va-tu vers les glosettes? Let's go. OK. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. N'est pas né la glosette qui va me faire sortir d'ici. Ben, moi, je pense qu'elle est née. Ça, c'est ma glosette qui fait sortir Vincent du placard. Cet épisode... Ah ben, vierge Vincent! T'es où? T'étais là tout ce temps-là? T'étais caché derrière le chapeau? Rack à vêtements? J'ai pas d'enveloppe pour toi, je suis désolée. Le pacing est parfait, est impeccable. J'ai aimé l'écriture qui était rafraîchissante, le fait qu'on ait des versions différentes du même événement selon la psyché intérieure de chacun des personnages. Quelle belle écriture, quel beau jeu de tous les comédiens. C'est juste Est-ce que tu t'es régalé? régalé. Parce qu'encore une fois, c'est un épisode que je t'avais hypé, puis là, j'ai toujours un peu peur que tu sois déçu. Oh non, je me tapais ses cuisses. Genre, j'étais là, wow, là, ça allait trop. J'ai appuyé sur pause plus souvent que dans d'autres épisodes parce que là, il faut que j'écrive ça. Ça n'a pas de bon sens. Je capotais, là. J'ai vraiment aimé l'épisode. Parce que j'étais là avec 10 glosettes, mais 10 grosses glosettes bien rondes parce qu'on Bien avait... juteuses. Ben, parce qu'on... parce que... On n'a pas fait sortir Vincent, tu sais, du studio, là. Cette moi, saison-ci, Vincent sort, puis tout, là. Fait que, ben là, crème, mais... He's out. Fait que c'est ton... Ben là, on sait déjà que pour le wrap-up, ça va être ton meilleur Ah, épisode. j'ai pas le là. choix. Ben, on va le faire sortir aussi. Aïe, Vincent. Tant qu'à être Colin, là, tire-toi une bûche. Vincent est sorti du studio. Pas une. Deux. Un, deux, Vincent. Vincent, oh maman! Mais moi, la soirée Méritas, là, c'est un épisode qui m'a tellement marqué là, quand j'étais jeune. Puis je me souviens que quand il passait, pour moi, c'était un incontournable. Là. Te dire combien j'ai jamais écouté cet épisode-là. Là. C'est un épisode... Peut-être que je parle trop puis que je devrais garder des informations pour le wrap-up, mais moi, j'ai envie de dire que c'est dans mon top 5 des 4 premières saisons. C'est vraiment un bon épisode. Si, mettons, tu le compares au futur de la gang... Ben, je trouve qu'il y a une écriture qui est similaire. Oui, parce que vu qu'on est dans les flashs, tu sais, ben, en tout cas, flashback, futur, là, en tout cas,
C'est différent, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Puis pour faire ça, on le répétait à de maintes reprises, ils comprennent les personnages. Oui. Bon, j'ai une question pour toi. Lequel... Would you rather? Laquelle des versions est ta préférée? J'ai vraiment aimé j'ai beaucoup aimé toutes les versions. C'est dur à dire. Je te dirais que j'hésite entre celle de Camille et celle de Jean-Loup. Ah ouais? Ce que j'aime de la version de Camille, c'est que je me suis reconnue dans genre... Quand tu sais, des fois, tu fais des rêves, je trouvais que c'était bien rendu. Est-ce que ce serait un rêve? Mais c'est bien rendu, tu sais, des fois, t'es dans un rêve, là, puis là, faut que tu fasses quelque chose, puis là, tout le monde autour de toi s'entorche. T'es là, voyons, Chris, c'est fucking urgent, je peux-tu avoir de l'aide? Puis là, tout le monde est là, non, les doigts dans le nez. Je trouvais que c'était bien, le visuel puis l'écriture, je trouve que c'était bien rendu, là. C'est comme vraiment la catharsis ici, là. Ça représentait bien des choses qu'on vit nous-mêmes. La version de Jean-Loup, elle est, ma foi, c'est elle qui m'a fait le plus rire à gorge déployée. Fait que je te dirais que les deux versions me plaisent, mais tu sais, ça enlève rien aux autres versions, là. Moi, la version de Jean-Loup, c'est sûr, c'est parce que je pense que je l'ai trop vue, je la connais trop. Elle a une petite place spéciale. Elle a vraiment une petite place spéciale dans mon cœur. Là, avec la réécoute, on dirait que c'est ça, j'attendais avec impatience la version de Jean-Loup, j'avais hâte qu'on en parle. En le réécoutant, là, maintenant, je dois dire que la version de Maria, je l'ai trouvé, fait plaisir. Je l'ai trouvé vraiment drôle. Ouais. Avec vraiment là, la façon dont il s'exprime. Tout le monde qui parle avec l'accent français. Germain qui switch au québécois. Jean-Loup qui est comme c'est ça, une femme vachement ravissante. Après ça, je l'ai dit, mais tu sais, Jocelyne, tu sais, cet homme, je te le rends. Le niveau de langue. Le drame, après ça, tu sais, la chicane. Je n'aime pas ça, la chicane. Je pense qu'ils ont eu du plaisir. Je pense que les acteurs ont dû avoir du plaisir à faire cet épisode-là parce que tu joues la même scène, mais tu peux tellement faire des interprétations différentes. Le rendu, c'est ça. Ils ont bien joué le... Oui, mais la version de Carl est aussi très bonne aussi. Je veux dire, c'est dur de dire. Oui, mais c'est ça. Tu sais, dans quel épisode, dans quel contexte tu peux jouer à la fois un soap, à la fois une émission pour enfants, à la fois... C'est variation sur les genres. Voilà. Fait que c'est vraiment bien fait, c'est bien exécuté. Le fait qu'on revient dans le local, Vincent qui drive tout ça, Vincent, tu sais, qui revient avec Vincent Geninis en quête, tu sais, un peu avec son ego, qui, bon, va être son... Mais tu sais, je fais aussi... j'ai envie de revenir sur un élément du décor qui s'est démarqué. Je n'en ai pas parlé, mais il y avait un beau poster de la LNI en arrière. Oui. Puis je trouve que ça a fait beaucoup impro. Tu sais, on donne un thème, c'est comme catastrophe à la soirée Méritas. Thème, Place Melrose. Thème, Pimpon. Thème, fait que là, ils l'ont joué de cette façon. À la manière de Pimpon, à la manière de... Oui. Je trouve qu'il y a comme un beau pont. Mais c'est ça, je trouve que comme auteur puis comme acteur, c'est vraiment comme un beau terrain fertile dans un épisode de 26 minutes d'arriver puis de dire « Hey, regarde, on se fait plaisir ici, là, puis on va aller puiser dans chacun des personnages, puis on donne une twist, puis... Le fun transperce l'écran, là. Oui, vraiment. Puis c'est ça, c'est un épisode complet, bien écrit, avec un bon pacing, des personnages qui sont in character. Puis, on n'a pas oublié que Carl et Maria sortent ensemble. C'est le fun. Tiens. Les auteurs qui savent ce qu'ils font. Fait qu'on met une Christy de belle boucle à la saison 4 avec ça. Oui. Ouais. C'est dur à battre. C'est vraiment une Heureusement, belle il n'y en a finale. pas après parce qu'on peut pas... on reste au sommet. Oui. Toi et moi. Jusqu'au sommet. Toi et moi. On n'arrêtera jamais. Fait que c'est ça. Une saison 4 qu'on a eu des bas. Mais vraiment aussi des hauts. Il y a des épisodes qu'on va se rappeler avec fondly, mettons, là, qu'on va se rappeler avec affection. Là, vraiment. Pour la suite des choses. Mais là, bref, ta meilleure citation, qu'est-ce que ce serait? Ah, toutes. Toutes? Moi, le coucou, ça, c'est gentil, Jean-Loup. Ça m'a fait rire à gorge juste Jean-Loup déployée. qui regarde la caméra comme « Mais c'est bien beau, le bonheur! » C'est bien beau, le bonheur aussi. Ça fait partie de ça. Je n'ai plein, là. Puis c'est drôle parce que pour une fois, je trouve que même si Jocelyne a beaucoup de jocelynisme, sont vraiment, je trouve qu'ils sont comme atténués ou dilués dans les citations des autres. Mais encore là, Sapristi, Maria. c'est drôle. Sapristi, comme tu es belle! D'ivoire, Maria! Mais... Et puis, je veux juste comme rajouter, on en a parlé un peu pendant qu'on revenait sur l'épisode, mais
il y a des détails dans les costumes. Il y a des détails dans les décors. D'ailleurs, j'ai pas noté, mais quand on est dans la scène de Maria, ses bijoux sont pas pareils. Elle a plus un gros collier de perles avec des grosses boucles d'oreilles de perles, alors que dans les autres scènes, elle a comme plus un petit choker, comme plus Joël, on dirait, dans sa version Place Melrose. Carl avec l'écharpe. C'est ça, il y a des petits. Fait qu'il n'y a pas juste les auteurs et les comédiens qui ont joué, il y a aussi les costumiers puis les exact. Il y a les posters aussi, tu sais, le poster d'Einstein, justement, qui est inversé dans la version de Camille, où est-ce que tout est distorsionné. Fait qu'il y a des petites attentions comme ça au décor qui jouent là-dedans. Carl, là, aussi, on continue justement dans les phrases marquantes. Carl, dans sa version, quand il est comme tu fais partie des meilleurs, tout comme moi d'ailleurs. Comme moi d'ailleurs. C'est correct, Maria, c'est correct. Give and take. C'est beau le kid. C'était beau. C'était beau, crime. Puis, c'est ça, de voir la dégringolade de Vincent, juste de le voir sur le bureau quand il est comme oh, t'as-tu fait un cauchemar en écoutant ben bon, là? Mais c'est ça, puis tu sais, Vincent, qui n'a pas de version, réussit quand même à se démarquer, tu sais. Oui. Même si lui, on ne nous raconte pas, tu sais, en détective, il est fort, tu sais. Bref. Ouais. Ah, quel bel épisode. Fait que là... On se reparle bientôt pour le wrap-up, mais ben là, c'est ça. Ça s'en vient vite. Là, on prendra pas on va pas prendre une semaine. Pas une! Pas deux! Non, on va prendre 2 semaines de break entre cet épisode-ci et le wrap-up. Qu'on va conclure la saison 4, même format comme d'habitude. On va faire un two-parter sur la même formule. Ça s'enligne. Les notes qu'on a prises jusqu'à maintenant, ça s'enligne pour être un two-parter. Ben, autrement, on n'y arrivera pas. Même formule que d'habitude. On va faire première partie, plus chiffre, plus retour, puis après ça, deuxième partie, on va y aller plus global. Nos personnages, met nos trips à la table. Trames narratives, ces affaires-là. Fait que on va conclure la saison 4, puis après ça, ben, on va retourner se préparer pour la saison 5. Pour survivre un autre 26 épisodes. Oui! Et on a du fun à le faire, là. C'est pas ça. Là, on va prendre une décision aussi par rapport à l'horaire de diffusion. On en a parlé. On aimerait peut-être ça revenir à l'horaire initial. On va voir. On peut rien promettre. Ça dépend de nos impératifs parce qu'on a des engagements dans la vie aussi. Puis, fait que c'est ça. Mais tout ça, on va tout vous parler de ça dans le wrap-up. Oui. Mais on espère que vous avez apprécié l'épisode et la saison, puis que c'est ça, que vous aimez aussi autant le show Méritas, la soirée Méritas que nous, on peut l'avoir aimé. Sinon, là, ça marche pas. Là. Si t'as pas aimé la soirée Méritas, je veux dire, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Le gorille! Les extraterrestres sont parmi nous? Je sais pas. Je pense. Ou le MTF? Quoi? Hey, là, on est en train de vendre nos affaires, là? Oui, en tout cas. Mais fait que c'est ça. Fait que on se dit au prochain, au wrap-up. Bien sûr, les amis! Au revoir! Oh, attends, c'est la musique! C'est le signe que nous te disons au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Tout est beau! Youpi! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer et d'ici là, souriez, le monde est yo!